suis persuadé que tous ceux qui sont mis à la musculation sont bien plus heureux depuis qu'ils sont mis à la musculation. Je trouve qu'il y a beaucoup de coachs business qui n'ont jamais coaché. Et j'ai décidé de lancer mon mentoring pour coach. J'ai envie vraiment de me différencier de ce qui peut se faire dans ce milieu. Moi, c'est la vie, c'est comme ça, Romain. Dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Et pourquoi ces enculés en juin, ils ont des bonnets de Noël? Est-ce que j'ai une grosse tête de Dites en commentaire qui est la plus grosse tête de Nicolas que j'accompagne, qui est passé en 5 mois d'accompagnement de 0 à 37 clients. En fait, la vie sans sens et sans obsession, c'est fou. Que feriez-vous différemment si vous lanciez de nouveau votre service de coaching pendant un mentoring avec Gérard Baudu? Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 14 de Young Trainers. Je suis JR, toujours accompagné de Romain. Comment tu vas, Romain? Ça va super et toi, Gérard? Ça va super. Là, tu vois, je fais Putain, j'ai une cru fois que sur t'allais deux. dire baba, Non, mais gros. je fais une fois sur deux. Parce que sinon, Ouais. après, c'est trop Ça, régulier. c'est je chiant, c'est s'habitue. chiant, ouais. On s'ennuie. Faut qu'il y ait encore un peu cet impact. Tu vois, Ouais. que je te dis baba. Faut que je sois pas trop sûr, quoi. Voilà. Faut que tu sais, il y a un peu le doute et c'est quand tu t'y attends pas, je t'appelle baba et comme ça. T'as pris ta L-théanine? Oui, Très bien. j'ai tout pris. Hein. Café L-théanine pour commencer le podcast. Là, tu vas être, tu vas Je être l'ai en... pris, je l'ai pris juste avant. Ouais, moi aussi. Mm. Tu vas être en forme, là. Ouais, je vais être en forme. Ouais. On a fait quelques petits reels avant, donc Ouais. ça nous a un petit peu échauffé. C'est plutôt cool. Bon, on va parler de quoi aujourd'hui, Romain? Ouais, t'as une grande nouvelle Ouais, aujourd'hui, toi. Mais après, est-ce que toi, tu as des petits sujets à aborder Ouais, quand même? j'ai pas mal de petits sujets à aborder aussi. On va parler un peu de prep, on va parler un peu de repas libre et de prépa. Mhm. Tu vas être content, hein. Préparez-vous au débat, là. Alors, en vrai, ça peut être bien. C'est vrai qu'on n'a jamais parlé en. Oui, je pense que ça va être intéressant. Parce qu'on en parle souvent en off. On en parle très souvent en Ouais. off. Donc, ouais, je pense que ça va être intéressant. Ouais. Donc, on va parler de ça. Je vais parler pourquoi j'ai repris à jouer aussi. Pourquoi je joue à League Oui. of Legends. Parce que je pense que c'est intéressant. T'as appris à jouer au bon moment en plus. Au moment de la sortie d'une Trainers Programming. Ouais. C'était un bon moment. C'était pile poil, mais C'était je pile pense poil. je pense que c'était honnêtement le meilleur moment pour recommencer. Et après, on aura pas mal de questions qui ont l'air très intéressantes. Ouais, on a quelques petites Q&A là, parce que j'ai mis une Q&A sur Instagram. En fait, à la base, on n'avait pas vraiment de sujet, donc on se dit qu'on n'a pas de sujet, on va mettre une Q&A, ça change un peu. On a pris On beaucoup, avait ouais. d'ailleurs juste avant un petit tirage au sort à faire pour du dernier podcast. Alors, je sais même plus quand est-ce que c'était, vu que là, du coup, ça décale. Ouais. Quelquefois, tu sais, je crois qu'il y a 2 épisodes qui sont pas encore sortis là. Ouais, on a une semaine d'avance là. Ouais, je crois qu'on en a fait un avant. Et du coup, faut tirer au sort le dernier tirage au sort qu'on avait fait, qui était du coup pour ceux qui avaient acheté la formation, pour avoir la formation remboursée. Mhm. Donc c'est plutôt cool. Donc attends, je vais dessus. Et Et on va faire évidemment, quoi? On on met va- les bonnets de Noël. pourquoi moi j'ai un Noël de clochard où il n'y a pas Et de. gros, c'est la vie, c'est comme ça, Romain. Dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Tu sais, là, les mecs, tu sais, imagine, ils slide un peu, tu sais. Ils disent, putain, mais pourquoi ces enculés, en juin, ils ont des bonnets de Noël? Tu sais que ça va être dans le teaser. Ah, ça serait dans le teaser de fou. Est-ce que j'ai une grosse tête de con ou pas? Moi, Ouais. dites en commentaire qui est la plus grosse tête de con. T'as vu, t'as juste les cheveux qui dépassent, tu ressembles à rien. Ah putain. Du coup, on va tirer, voilà. En fait, on s'est dit qu'on allait prendre les bonnets de Noël pour tirer au sort les cadeaux à chaque fois. Ouais. Donc, je tire au sort. C'est Tu moi me dis qui stop. c'est moi qui dis stop. C'est qu'une formation, là. Oui, c'est que. Oui, Ouais, oui. attends, n'abusons pas. Ouais, ça va. Stop. Attends. Coach Le Triste. Tristan. Tu Ouais, c'est un de le... mes clients. tu le suis, non? Ouais, je le suis. Putain, il va être content là. Hein. Et En plus, il Tristan. écoute le podcast, je crois. Oui, bien sûr qu'il écoute le podcast. Et Tristan, tu viens de gagner la formation Trainers Programming. Du moins, tu viens de gagner un remboursement. Donc 400 balles, tu m'envoies un message plus pour y faire penser. Et c'est plutôt cool. Grand seigneur. Hein. Grand seigneur. Qu'est-ce qu'on fait gagner pour la prochaine fois, Romain? Est-ce qu'on fait gagner un truc? Bonne question. On a fait gagner un mug, non? Déjà, il y a pas longtemps. Mec, je sais même pas. On doit tirer au sort pour le mug, je crois. On l'a pas déjà fait? Non, on n'a pas tiré au sort pour le mug. Bah, je pense que si, parce que soit on a oublié. On a oublié alors. Je pense qu'on a oublié. À 100% qu'on n'a pas. D'ailleurs, putain, mec, on a oublié nos mugs. Ah putain, ouais, de fou. Punaise, les Non, gogoles. je sais ce qui s'est passé. C'est dans le dernier podcast, celui de la semaine dernière, enfin de la semaine d'avant, où on a dit justement qu'on allait tirer au sort les mugs. Du coup, les gens n'ont pas encore commenté les mugs. Parce que je me souviens qu'il y avait un truc du style. Ok. Je crois que j'avais dû dire mettez baba en commentaire, je sais pas quoi. Ok, ouais. Et du coup, Putain, on est perdu là. Hein. Ouais, de fou. Mais ok. Bah, du coup, on a des mugs Young Trainers. Je pense que vous avez dû les voir dans nos stories Instagram. Mais du coup, on a oublié de les ramener. On est vraiment des guignolos. Ouais. Est-ce que tu as des petites choses à dire juste avant que je commence mon. Tu veux parler un petit truc vite fait pour introduire? Ouais, parce que c'est vrai que toi, t'as une longue. Bon, enfin, longue, ça va être. Moi, je voudrais parler de plusieurs choses. Alors, l'impact du sommeil en prépa déjà. Mmh. Du coup, j'ai eu là les dernières semaines. Bon, déjà, on a une clim. On n'a jamais utilisé. Enfin, moi, j'utilise quasiment jamais la clim chez Ouais. nous. Mais là, il commence à faire très chaud en Roumanie. Et en fait, je captais pas pourquoi je dormais mal. Et en fait, je pense que c'est parce que j'avais beaucoup trop chaud. Et là, du coup, cette nuit,
dormi sur le canapé parce que il faisait trop chaud et du coup, j'ai mis la clim et en fait, je me rends compte que le fait de mal dormir je suis pas très sensible au sommeil, moi, en hors prep. Genre, des fois, je peux taper des nuits de 5 heures, tout va bien. Là, Ah quand ouais? je ouais. Enfin, ça va, tu vois? En fait, quand c'est pas chronique, ça me va. Mais là, quand je me tape des mauvaises nuits, mec, c'est j'ai Ouais, tu l'énergie subis, mentale, hein. elle est horrible. Mmh. Donc je pense que le sommeil en prep, là, ça a vraiment beaucoup, beaucoup d'impact. Même sur la faim aussi, hein. Sur la faim, les envies de manger, le fait de pas être rassasié. Donc faut que je prenne vraiment soin de mon sommeil en prep. Tu Heu, arrives à avoir combien de temps devant toi quand tu vas te coucher? oh là, 8 h, 8 h 30 maintenant. Mmh. C'est pour ça que j'ai augmenté un peu je me lève un tout petit peu plus tard maintenant Mmh. et Tu te genre, lèves tu te lèves pas à 7 heures? 7 h 20. OK. Non, parce que, OK, c'est j'arrive pas à me coucher en vrai, sinon je me couche à souvent à 23 h 30 et du coup, j'arrive pas à avoir du tout mmh. assez de sommeil et genre là, je me rends compte qu'en fait, je préfère avoir une demi heure de moins où je bosse, une demi heure en plus où je dors parce que en fait, je travaille mieux parce que je dors mieux, tu vois? Ouais. Mais tu vois, c'est marrant parce que je sais qu'on avait un petit peu ce débat, tu sais, longtemps pour est-ce que c'est mieux de travailler plus, genre dormir un peu Ouais, moins, ou et dormir un peu ou moins. dormir plus, travailler un peu moins, mais être plus efficace? Ouais, Et à la base, j'étais plus sur le premier avis, ouais, dormir moins, travailler plus, tu vois? Quitte à avoir cette sensation d'être moins efficace, que pour moi, ça n'impactait pas l'efficacité tant que ça, tu vois? ouais. C'est comme on pourrait le penser. Au final, je pense, là, avec du recul et avec l'expérience qui s'accumule, qu'en fait, si, tu vois? Et je sais qu'il y a des fois où je peux avoir 1 heure bien plus productive que 2 heures, Ouais, où moins tu productives, bah, tu oui, vois? oui. Tu fais beaucoup plus de trucs, Mmh. heu, Si tu vraiment oui, si focus. tu vraiment dedans Ouais. et que tu pas genre, tu à moitié, Mmh. c'est trop dur, tu es à moitié des fois sur ton portable et tout Ouais, et c'est en fait, ça. du coup, tu fais les choses à moitié, quoi. Ouais, c'est ça. Tu fais pas les choses bien et puis tu as une sensation qui est horrible de: «Putain, j'ai pas l'impression de bien faire mon taf», tu Et vois? tu distrait. Ouais, tu es distrait de fou. Mmh. Donc je pense que ouais, le sommeil, ça va être une bonne prio là pendant les prochains mois. J'ai eu aussi, j'ai eu une assez grosse douleur, thoracique là, durant mes derniers trainings, dernières semaines là. Donc, comment j'ai un peu adapté mes trainings. Du coup, j'ai fait du RDL et mec, trop bizarre, genre sur le moment, j'ai pas eu mal, mais genre je sentais qu'il y avait un truc trop bizarre dans mon dos et après, trop mal, genre sur tous les patterns où mon sternum est écrasé, Mmh mh. donc c'est tous les patterns haut du dos, Mmh. ça me faisait mal donc, j'ai switché tous mes patterns où j'ai le buste supporté sur des tirages verticaux pour le haut du dos. Et sinon, bah, ce que j'ai fait, surtout pas paniquer, c'est pas me dire, «Oh putain, j'ai trop mal, putain, comment je vais faire pour m'entraîner? Oh putain, c'est galère». J'ai juste adapté un peu mon training. Bon là, j'ai toujours mal, ça fait quand même une semaine presque, mais ça tend à s'améliorer, tu vois? Et Mmh. genre j'ai surtout mal le matin en me réveillant et là, tu vois, j'ai beaucoup moins mal déjà, en bougeant, quoi. Mmh. Donc c'est déjà plutôt rassurant, hein. Quand vous bougez et que la douleur s'améliore, c'est souvent quand même un bon signe et du coup, ouais, pas paniquer, juste laisser le temps, potentiellement, ne éviter les exos qui reproduisent trop la douleur et ça le fait bien, quoi. Impeccable. Tu veux continuer? Bah, écoute, ouais, je vais enchaîner moi avec le mien. Vas-y. Moi, grosse annonce. En vrai, c'est une annonce qui me hype de fou. Comme vous le savez, ça fait vas-y, voilà. Je Ah, j'ai pas l'ai pris la mienne. Et la dernière fois, j'en avais une, je crois, une Monster. ouais. C'est pas grave. Ça fait pas mal de mois où, dans ce podcast, on dérive tranquillement vers des sujets, des fois, qui vont être axés business. Et c'est pas pour rien, en réalité, c'est parce que Romain et moi, on est de plus en plus, passionnés, en particulier moi, justement, sur cet aspect business. Et du coup, j'ai décidé de lancer mon mentoring pour coach. En réalité, ça va le lancer officiellement, parce qu'en réalité, ça fait du coup pas mal de Mmh. mois déjà que je le fais officieusement. Je faisais du coup des consultations déjà avec des coachs, qui voulaient développer leur service, hein. J'ai déjà eu des résultats dont je parlerai juste après. Et pourquoi j'ai décidé de le faire? Parce que c'est vraiment un sujet maintenant qui me passionne. Je suis encore passionné par le coaching fitness, j'aime encore accompagner des gens, j'accompagne encore des gens sur l'aspect fitness, mais c'est vrai que l'accompagnement de coach, c'est, quelque chose qui maintenant, alors à la base, c'était plus mon side business, mais c'est quelque chose qui maintenant me passionne énormément, et Romain en est témoin dans la mesure où J'en subis les a conséquences. subi les conséquences, dans la mesure où je fais que de parler de ça. Mmh mh. Et c'est vraiment que c'est quelque chose qui me passionne, et c'est pour ça que je lance mon mentoring, simplement parce que là, j'ai eu beaucoup d'hésitation en réalité à le lancer, parce que j'étais ancré dans le fitness depuis très longtemps, et je dis pas que là je me désancre, je sais pas si ça se dit, mais Ouais, tu que t'enlèves du je fitness. dis, je m'enlève pas non plus totalement du fitness, je reste actif, je coach encore des gens, mon service de coaching est encore ouvert aux nouvelles demandes, mais on va dire que ma plus grosse communication sera désormais sur le mentoring. Je vais expliquer un petit peu après ce que je propose précisément dans mon service de mentoring. J'ai envie vraiment de me différencier de ce qui peut se faire dans ce milieu, en tout cas de ce que Mmh. j'y connais. J'ai envie vraiment d'être là pour réellement aider les coachs à progresser et donner les clés en main, du moins le plus de clés
aux coachs qui me prennent en mentoring. Pourquoi je dis ça? Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de coachs business qui, déjà ne sont pas jamais passés par la case de coaching, n'ont jamais coaché, sur le fitness Ouais, ou du moins du n'ont coup, il y a jamais des coaché dans la réalités niche. il y a des réalités potentiellement qu'ils comprennent pas forcément. Voilà, il y a des réalités des fois je pense qu'ils comprennent pas. Ils ont fait des formations qui sont axées justement business, où on leur dit de voilà, faire du gros high ticket machin, tu vois? Bon, vous connaissez mon avis sur, ce qui est gros high ticket quand ça Mmh. concerne le fitness. Je dis pas que c'est forcément tout le temps le cas, dans tous les domaines, mais pour moi le prix d'un coaching doit être en lien avec ce que tu donnes et en lien avec, la niche dans laquelle tu es et la réalité économique de la niche. Mmh. Bah, bref, pourquoi je dis ça? C'est parce que du coup, je suis passé par le fait de coacher fitness, je coach encore sur l'aspect fitness. Et je pense que ça me donne quand même des clés, pour comprendre pas mal de problématiques que les coachs ont. J'ai également fait grossir un service de coaching qui fonctionne très, très bien actuellement et ça m'a donné du coup l'expérience pour amener maintenant les coachs à progresser. Et j'ai déjà pu aider des coachs, hein, j'en ai maintenant quasiment une dizaine, de manière co-officieuse dans la mesure où c'est que des coachs que je coachais pour la plupart déjà sur l'aspect fitness, parce qu'il faut savoir que dans mon service de coaching, j'ai un tiers de mes clients, c'est des coachs. Mmh. Donc c'est plutôt pratique, C'est ouais, ça aide. voilà, pour mon mentoring. Et du coup, ce que j'ai envie de faire et ce que je fais dans mon service de mentoring, c'est vraiment donner les clés en main à mes coachs pour qu'ils puissent directement progresser sans se prendre la tête à essayer d'apprendre plein de choses sur le marketing, à essayer d'apprendre tous les termes, etc. Le but, c'est vraiment d'avoir les clés en main, de savoir quoi poster, donc avoir un plan d'action précis, savoir quoi poster en termes de story, en termes de post, quelle fréquence, etc. Qu'est-ce que doit avoir comme objectif telle ou telle story, tel ou tel post, quelles actions planifier de manière générale dans le service, en dehors du service, etc. Plein de choses qui permettront justement, enfin qui permettent actuellement aux coachs de réellement avoir des clients parce que c'est ce qu'on veut en réalité. C'est pas faire autre chose que ça. Donc voilà, mon but, ce sera de créer du coup, enfin ce que je crée actuellement, c'est que je fais un plan aux coachs qui sont avec moi en mentoring, un plan précis d'action. Ensuite, on fait 2 consultations par mois pour justement voir un petit peu où ils en sont sur le plan, leurs problématiques, réajuster un petit peu les choses. C'est vraiment comme un coaching fitness. En réalité, j'ai vraiment essayé j'ai vraiment voulu reprendre la façon que je m'y prenais en fitness, même si c'est un peu différent. Je pense que les consultations s'y prêtent beaucoup mieux pour un mentoring que sur, un simple loom, on va dire hebdo, parce qu'il y a des problématiques des fois qui surviennent beaucoup plus facilement, enfin du moins qu'on peut plus déceler quand durant une consultation que durant un loom. Donc 2 consultations par mois, où on voit un peu les problématiques, on réajuste un peu les actions. Le but, c'est d'avoir plus de clients, tout simplement. Et dans mon service, il y aura également des vidéos éducatives pour les coachs sur, comment marketer sur les réseaux, quoi poster et cetera. Vraiment avoir un plan précis en termes de post, en termes de story et cetera, de comprendre ce qu'il faut faire pour chaque type de story, chaque type de post. Même au niveau des actions, il y a plein de choses à mettre en place, hein, d'un point de vue marketing, d'un point de vue, prospection. Donc d'avoir un plan tout ça précis et également des vidéos autour, également des outils autour de tout ça, qui seront du coup à disposition de tous les coachs pour pareil, être clé en main, pas avoir besoin de se prendre la tête et d'apprendre de nouvelles choses. Et toi, ce que tu me disais, c'était un peu le but, c'était de tu veux un peu prendre les coachs par la main et leur dire: Ouais, c'est «OK, ça. voilà, c'est comme ça que tu dois faire» Mmh. et pas juste avoir des, trucs assez parce que je pense qu'aussi le coaching business, il y a beaucoup ce truc de, c'est assez, il y a peu d'accompagnement, tu vois, finalement. Ouais. Bah, ironiquement, là où je trouve que c'est vraiment enfin, là, je parle d'expérience avec les quelques coachs que j'ai pu accompagner. Si tu les prends pas par la main, pas tous, il y en a certains qui sont vraiment autonomes, plus ou moins, tu vois, en fonction. Mais moi, je sais que là, si je prends pas par la main les coachs que j'accompagne, les actions sont beaucoup plus difficiles. Il y a beaucoup plus difficiles à mettre en place. Il y a des choses qui me semblent, moi, logiques, Mmh. tu vois, en termes d'action, en termes de type de story, en termes de post. Il leur dit: «Fais ça comme post». Mais en fait, si je décortique pas le post à faire et si je les accompagne pas précisément et que je leur explique pas pendant les consultations Pourquoi ils ce doivent qu'il faire faut faire, ça? pourquoi ils doivent faire, l'objectif du post et cetera, en fait, ça fait de la merde, tu vois? Oui, oui, Parce qu'en fait, le mec n'a pas compris ce qu'il doit faire et ouais, qu'est-ce qu'il y a derrière ce type de post, tu vois? ouais. Il y a Ou pas c de réflexion, réelle de comment, pourquoi tu pa fais ce Parce post? que les coachs sont pas bons en marketing et c'est normal. La zone de génie du coach, Bah, c'est de c'est de coacher, coacher bah, oui. et mon but à moi, c'est de faire en sorte justement de garder le coach dans sa zone de génie, coacher, qu'il ait un plan précis à faire, pas prise de tête, clé en main, boum, il applique, il copie-colle, il fait, Mmh. point. On lui fait limite pour lui plein de choses et le but, c'est que ça évolue comme ça, tu vois? Parce que justement, s'il est bon en coaching, il fonctionnera. S'il a un plan précis derrière, pareil, ça fonctionnera et il a pas besoin de se prendre la tête à faire des trucs ultra complexes, qui Parce sont, que galères à mettre en place, tu vois? c'est intéressant, tu dis s'il est bon en coaching parce que ça implique quand même que si vous Oui, êtes mauvais, en fait, vous parce que qu'est-ce qui qu'est-ce compte? qui est la base quand Regarde, même? prenez-moi pas en mentoring, mettez un avant-après chaque semaine sur votre compte Instagram. Vous allez avoir déjà beaucoup plus de clients. Ouais. En tout cas, ça maximise beaucoup plus de clients et ça, c'est pareil, ça, c'est aussi un truc que je veux mettre en avant dans mon mentoring et d'ailleurs, je t'en parlais hier avec un mec, justement un gars qui va commencer avec moi pour le mentoring, parce que j'ai commencé déjà un petit peu à en parler sur les réseaux. C'est que je ne te dirai jamais
ouais, c'est sûr que tu vas gagner ça, tu vois. Ou c'est sûr que là, on va gagner, on va augmenter de 3 000 € ton chiffre d'affaires, ou tu vas avoir 10-15 clients qui vont arriver au quoi, tu vois. Parce que c'est impossible de le savoir, en fait, Oui, tu t'en vois. sais Tous les rien. coachs business qui vous disent ça, alors soit ils sont extrêmement sûrs d'eux parce qu'ils ont des méthodes qui fonctionnent et l'expérience qui vient, et du coup, ils peuvent être sûrs d'eux par rapport à ça, mais je doute vraiment que ce soit possible dans la mesure où il y a énormément de le facteur chance est énormément présent dans, l'acquisition client, tu vois? Tu peux multiplier quand même beaucoup ton facteur chance avec Tu ce que C'est tu ça. vas Exactement. c'est ton Avec but? ce que je propose en mentoring, tu multiplies énormément le facteur chance parce que les actions sont précises, les actions sont ciblées par rapport à la cible justement des gens, et cetera, tu vois? À l'objectif d'avoir des clients. Mais il se peut que Que la oui, chance soit pas de ton côté et qu'à ce moment-là, ça fonctionne pas, tu vois? Mais par contre, ce que moi je t'apprends dans le mentoring, si tu continues à l'appliquer pendant des mois et des mois, c'est sûr que ça va venir. C'est impossible que ça vienne pas, oui, tu vois? oui, c'est un peu la rate de toute façon, si tu toujours, si tu là tous les jours, tu peux pas laisser passer ton jour de chance. Exactement, tu vois? Et Exactement. Ça, j'aime beaucoup cette elle phrase-là. était bien calée, Elle était oui, bien c'était en calée. mode évidemment. Je crois pas que ce soit harmonie. Si, je suis quasiment sûr. Non, c'est pas harmonie. Ah ouais? Non, c'est pas harmonie. Mais voilà, donc moi, ce que je mets en avant, c'est aussi un mentoring vrai. C'est pas un mentoring qui vend du rêve inutilement. Je vais pas dire que tu vas gagner tel ou tel chiffre. Moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que les coachs vivent de leur passion, donc d'essayer de maximiser en tout cas nos chances d'atteindre au moins 3 à 5 000, peut-être même plus, hein, parce qu'en réalité, c'est Mmh. largement possible, de chiffre d'affaires. Et je pense que c'est à partir de là qu'on peut se dire que on vit très bien du coaching et qu'on peut se permettre justement de se dire qu'on fait full-time coach, tu vois, Mmh. qu'on gagne 3 à 5 000 € de chiffre d'affaires. Bon, ouais, tu peux même te le dire plus Même tôt, hein, un quand petit tu peu gagnes avant. 2 000 Oui, oui. €, tu peux te De dire que chi tu es full time coach. Oui, mais disons que ça reste Oui, ça beaucoup reste, plus dur et beaucoup plus incertain de se dire que on se met full time coach quand on gagne 2 000 € dans la mesure où, bah, déjà tu as l'URSSAF qui tape donc tu te finis à 1 600 et si Oui. tu as moins de clients après, bah, Oui, après tu derrière ça as peut être quand un peu même plus compliqué, tu vois? le stress. Mmh. Quand tu gagnes 3 000, tu es moins stressé, tu es en mode bon, 3 000-5 000 même si tu manques de clients, tu vis, hein. oui, oui. Bref, du coup, voilà, plan d'action par rapport à ça. Également, moi dans mon mentoring, j'aurai également un collaborateur qui va être du coup Lucas, qui est à la base mon community manager, qui est lui-même passionné de business, de stratégie de contenu, qui va du coup lui être le responsable dans mon mentoring de la stratégie contenu. Et du coup, Lucas, chaque semaine, il fera à tous mes clients mentoring un loom sur tout leur contenu de la semaine en lien avec la stratégie qu'on aura, moi et vous, enfin moi et le client mentoring, défini en amont. Donc il aura le Google Sheet où il y aura toutes les stratégies et lui il va regarder du coup tout votre contenu que vous avez fait, il va débriefer les descriptions, il va débriefer les reels, il va débriefer les montages, il va tout débriefer de A à Z pour justement voir un petit peu ce qui a été fait. Et également, dans le mentoring, parce que c'est pas fini, il y aura également, ça va être à terme, une possibilité d'avoir des templates créés pour vous, justement, de templates de reel, de templates de cover, de templates de retour client d'avant et après, etc., qui vont être faits en lien avec votre brain, que justement Lucas fera pour vous, qui sera dans le mentoring. Ça va être compris vraiment dans l'offre. Et comme ça, vous aurez vraiment tout clé en main. Le but, c'est que ce soit le plus simple possible à appliquer, qu'il n'y ait pas à chercher à se prendre la tête à créer des templates, etc. Parce que c'est aussi ce qui est galère en réalité, on l'a vu toi et moi hein, Bah, quand on a oui. commencé. Bah, en fait, c'est que tu es obligé d'avoir 10 000 casquettes au début, quoi. Voilà, c'est ça, tu vois. Des Là, casquettes que tu aimes pas forcément, c'est quoi. ça. Là, vous prenez un mentoring avec moi, vous avez la stratégie en termes de post, de story, en termes de prospection. Vous avez directement des templates, vous avez une disponibilité WhatsApp 7 sur 7 avec moi et avec Lucas pour vous poser toutes nos questions, les problématiques, 2 consultes par mois, un bilan hebdo. Je veux dire son WhatsApp, il va être, il va être comme ça dans quelques semaines, là. Ah bah, déjà, c'est un peu le cas déjà avec le fitness, hein. Ouais. Bah, je Ouais, suis bon, elle, hein. fini pour, pour la Fini. vente de mon Fini, mentoring, mais je pense que tu t'es bien vendu, là. ouais. Bon, si vous avez J'ai des envie de prendre un mentoring, là, déjà. mec, prends un mentoring, gros. Vas-y, j'arrive. Bah, toi, tu es en mentoring avec moi tous les jours. Oui, c'est vrai, hein. C'est pas tellement de ça que C'est bon, si pas vous avez des faux. questions, vous m'envoyez un message sur Instagram. Donc Donc voilà pour tout ça. Bon, t'as d'autres choses à dire toi? Ah si, attends, si, je voulais juste dire un truc. J'ai eu quand même quelques, clients que j'accompagne depuis un bail, et qui ont eu des évolutions plus ou moins importantes. Un Nicolas que j'accompagne, qui est un de mes clients, qui est d'ailleurs en prépa actuellement, hein, pour une compétition de bodybuilding, qui est passé en 5 mois d'accompagnement de 0 à 37 clients. Bon, faut pas s'attendre à ça pour tout le monde, hein. oui, oui. Nicolas, il a bien appliqué ce que je lui ai dit d'appliquer. Il y a eu aussi, comme j'ai dit, le facteur chance qui intervient plus ou moins rapidement en fonction des gens, tu vois. Pareil, Tanguy, le coach chauve sur Instagram de 0 à 12 clients en un mois et demi d'accompagnement. Ça fait qu'un mois et demi que je le coach de 0 à 12. Il avait vraiment absolument aucun client. On a revu tout de A à Z, son offre, etc., son branding. Donc ça peut être plus ou moins rapide, et d'autres personnes, ça va être un peu moins rapide, tu vois. Là, en 4 mois, j'avais aussi Virgile, 2 à 17 clients, c'est du coup un tout petit peu moins rapide, mais il y a quand même eu une Une progression, progression qui a ouais. quand même été bien mise en place, parce que pareil, bonnes actions au bon moment. Et Charlotte, pareil, de 0 à 9 en quelques mois. Donc voilà, ça peut être plus ou moins rapide en fonction des gens, mais en tout cas, là, j'ai encore eu personne qui a eu absolument aucun client au bout de quelques mois, tu vois. Mmh. Automatiquement, tu en as, même si tu pars de zéro, parce qu'automatiquement, tu mets en place les bonnes actions et qu'on les fait évoluer comme exactement de la même façon. En fait, je fais la même pédagogie et la même Mais stratégie que oui, je fais en coaching fitness mais oui. et j'adapte à toi
à où tu en es, à tes problématiques, à ton mode de vie également. Parce que il y a une différence d'accompagnement entre le mec qui est full-time coach et le mec qui ne l'est pas, tu vois, qui a un taf à côté, automatiquement. Oui, où il en est, et cetera. C'est C'est pas ça. les mêmes actions à mettre en On place, quoi. revoit également votre organisation, hein, au niveau de l'emploi du temps, au niveau des to-do list, etc. On refait un gros point par rapport à ça. Je pense que même, d'ailleurs, c'est sûrement le premier truc Oui, bah, qu'on oui, fait. oui. Hein, et ça, je ne l'ai pas dit avant, mais c'est sûrement le premier truc qu'on fait parce que c'est comment dire, c'est pas le socle, mais c'est Bah, genre si, c'est c'est les le bases, socle. hein, Ouais, les bases, c'est qu'est-ce que tu fais dans tes journées, en fait, c'est hein. ça. Si ça, c'est pas solide, si l'organisation Bah, n'est pas oui, solide, tu arriveras on ja peut rien faire. parce qu'il faut se dire que quand même pour avoir des résultats, il va falloir bosser, hein. Ouais. C'est pas tout cuit dans le bec, hein, justement, là toi tu mâches le travail, mais en fait, il y a un moment où il va falloir quand même mettre les pieds dans le cambouis, quoi. Il Il va faut être falloir, proactif aussi. oui, c'est ça, faut s'y Moi, mettre, tous quoi. les accompagnements business que j'en ai eu, on a eu 3, tous les accompagnements business que j'ai fait, pour mon coaching fitness ou même pour actuellement mon mentoring, heu, on m'a donné un plan, mais je Tu faisais genre je prenais en main ce Oui, tu plan, faisais je me plus aussi. l'appropriais et je réfléchissais à comment je pouvais faire encore mieux, Ouais, bah, oui, tu oui. vois? Et c'est comme ça, c'est pas juste appliquer bêtement le truc, tu vois? C'est comme ça qu'on réussit, tu vois? Enfin et tous les en fait, quand tu es proactif, quand tu te contentes pas du minimum, Mmh. bah, si tu veux des résultats, nuls à chier, bah, contente-toi du minimum. Si tu veux des super résultats, bah, va plus loin, en fait. Sois stressé. Ouais, bah, en tout Non, cas, mais c'est vrai, hein? fais-le et pour donner un parallèle là-dessus, d'ailleurs, je vais saucer un peu Yann Borderie au passage. Bon, tu vois, Yann, c'est un peu le mec qui est exactement dans ce truc-là, tu vois? Mmh. Genre, il fait ses cours, il est premier partout, tout le temps, alors qu'en fait, il pourrait se contenter de faire juste le minimum et avoir ses trucs et ça le ferait, tu vois? Mmh. Et du coup, là, tu vois, il a eu une proposition d'aller de faire des interventions de nutrition Mmh. dans des clubs, Ah ouais? je sais plus de quoi, ah ça c'est de basket, je crois, ouais, de basket, C'est incroyable, rémunérés par son école, tu vois? c'est incroyable. Imagine là et en fait, le Et gars, il va le faire? ouais, il va le faire, ouais. Il Incroyable. a accepté, ouais. En fait, c'est son prof lui a dit: «Bon, bah, on m'a proposé ça, j'ai pensé direct à toi». En fait, pourquoi on a pensé direct à lui? Bah Parce oui, parce que que c'est le le meilleur. mec est ultra proactif. Le mec a déjà fait plein des interventions nutrition comme ça, il en a fait dans des clubs, gratuitement, tout seul et en fait, c'est ça être proactif, c'est Mmh. genre faire des trucs et au début, par exemple, bah, faire du coaching gratuit, c'est ça, c'est genre juste OK, Accepter de se brader pour mais gagner de oui, l'expérience. Là, tu vois, ce que Yann, il pourrait faire, ce qui serait grave intéressant d'un point de vue, plus ou moins business, c'est l'argent qu'il gagne pour ça, il le réinvestit en un mec qui vient le filmer pour les interventions et comme ça fait plein de petits ouais, shorts, plein de j'avoue qu'il petites pourrait faire ça, vidéos. ouais. Tiens, Après Yann, tu notes. Ça fait plein de petits Yann, il est petits en train de sourire comme un gogol là. ouais, de fou. Et ça fait plein de petits shorts qu'il peut utiliser, des méga preuves sociales parce que mec, quand tu es devant tout le monde qui t'écoute, tu es en train de parler, tu vois, avec un Ouais. micro, gros, tu mets ça sur Instagram, tu donnes déjà de la plus-value si tu dis si ce que tu dis, c'est intéressant et Bah, c'est surtout méga que, bien. Yann, il parle bien, Mais oui. c'est dans un contexte en plus, Il faut ça sur YouTube aussi, ouais. comme ça à terme, Oui, il y aura pour de en avoir la plus, ouais, 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 voilà, Yann, tu prends globalement, note. soyez proactifs. On t'aime Yann. On t'aime Yann. Parle souvent de toi, Yann. Il faut OK. Bah, moi, je voulais juste parler un peu des objectifs, moi, pour la suite, là, parce que du coup, tu parlais un peu des changements, du coup, je trouvais ça cool de faire un point là-dessus. En vrai, j'ai essayé un peu de me recentrer, heu, pour éviter de partir un peu dans tous les sens. Voilà, actuellement, vu que je suis en prép, je pense que ça t'oblige aussi à te recentrer, en termes de fatigue et tout et je sais que, bon, là, ça va encore, mais que ça va tendre vers, être de pire en pire. Bon, du coup, là, mes objectifs, c'est surtout d'amener le meilleur physique possible sur scène, premier point. Maintenir le meilleur service de coaching possible pendant cette période. Donc c'est-à-dire, garder, tous les standards que j'ai à l'heure actuelle et continuer d'agrandir l'équipe. Ça, c'est vraiment les 3 objectifs des prochains mois jusqu'à que après il y aura sûrement des trucs avec, une trainers et cetera, mais pour mmh, l'instant, bah, on a déjà en fait, on a tellement de choses à maintenir déjà, ouais, parce que des fois, on veut souvent rajouter des trucs, ouais, rajouter des trucs, rajouter des trucs. En fait, on fait déjà tellement de trucs ouais, de fou. et moi, j'ai tendance à avoir ce truc à, tu sais, être en mode: «Putain, attends, mais je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais» Ouais, et le problème, c'est que en fait, on fait déjà plein de trucs, tu vois? c'est le syndrome de l'objet brillant. Ça a un nom ça, Ouais, le putain, syndrome de je crois l'objet que j'ai brillant. déjà entendu Ah parler de bah, ça un peu. c'est quasiment sûr que Théo Lyon en a déjà Ouais, parlé un je crois jour, que hein. Théo en a déjà parlé, ouais. Et c'est juste que, bah, quand tu es sur, quand tu es sur un business en particulier ou sur un projet ou peu importe, tu Mmh. vois? Et c'est le fait d'être attiré, pardon, par un autre Ah truc. oui, il prenait l'exemple de Matrix, de la robe rouge dans Matrix. Oui, exactement. Bah, ça, c'est un exemple que j'ai bah, ça, c'est Hormozy qui en parle ça, pour le coup. Ah oui, bah, il parle d'Hormozy justement, il dit Oui, ouais. qu'Hormozy prend ça. Hormozy prend ça comme exemple, mais c'est le syndrome de l'objet brillant, tu vois? Ouais, ouais. Bah, je Parce qu'en pense fait, que voilà, c'est ça, c'est que le alors moi, j'ai jamais vu Matrix, mais j'ai juste vu Hormozy moi parler de non Matrix, moi non où en plus, la gros, c'est honte. un mec, qui se retourne alors les fans de Matrix vont peut-être m'insulter, mais genre, il se retourne, il voit une meuf avec une robe rouge qui est Oh sûrement ouais, belle très trop belle et tout. et du coup, après, il se retourne et je crois qu'il se retourne, en fait, la meuf, Ouais, elle lui plante ouais un flingue sur la gueule. et c'est dans le sens où, parfois, cet objet brillant, il est en train de vous détourner de ce qui est réellement important. C'est ça et en fait, il te tue, finalement.
Et puis on finit par faire moins les choses bien quand on Mmh. a enfin là, tu vois, j'ai commencé là, tu vois, je suis en train de faire RTS. Mmh. Honnêtement, c'est quand même vraiment dur. Les cours, enfin, je pense que l'examen va être assez chaud et je pense que c'est assez, bah, du coup, pour vraiment comprendre les cours en fait, je me rends compte que quand je fais les questionnaires et que j'ai vu les cours, il y a des trucs que j'ai pas compris, tu vois? Mmh. Et où je peux aller beaucoup plus loin. Du coup, il y a des cours que j'ai regardé 2 fois. Je pense qu'il y a au moins 6 cours que j'ai regardé 2 fois parce qu'en fait, il y a plein de trucs que j'avais pas compris, Ah quoi. oui, tu passes à côté d'informations quelquefois, Bah, ouais, ouais, c'est mmh. ça. Et du coup, c'est con, de faire une formation et de passer à côté des 3 radios. Enfin, tu vois, là, je fais plus des formations pour me dire, «OK, j'ai eu le Ouais, diplôme», tu vois? Ça, je m'en bats les couilles. Enfin, bien ça sert sûr. à rien, tu vois? Donc, Ouais, tu en as assez pour, oui, pour arrêter de me dire ça, voilà, c'est ça. même si je l'ai jamais fait, Ouais. je suis encore moins dans ce truc-là parce que, Et puis les gens ne connaissent pas RTS, hein. non, Bah, c'est au ça. à part la niche des Ça coachs, a aucun flex, de dire: «J'ai fait RTS». non. Par contre, comprendre tout ce que j'apprends en RTS, ça, Mmh. ça Bah, en sera un fait, ça plus. va entraîner des résultats positifs ou des satisfactions clients et qui C'est ça. entraînera bien sûr, hein. Donc j'essaye de bien me focus là-dessus. Je dois finir, la formation que j'avais commencé sur, les FODMAPs. J'ai quasiment enfin, genre, j'ai Ah, fini je croyais que tu l'avais fini. ouais, j'ai fini de tout faire. Par Mmh. contre, je dois passer l'examen OK, et du coup, je finis RTS et puis après je ferai ça. Donc comme ça, j'aurais fait ces trucs parce que j'ai jusqu'à septembre pour le passer OK. et je pense qu'après, genre là, il faut que je le passe dans les mois qui arrivent parce qu'après je pense que je vais être, Ouais, c'est compliqué. un légume. Bah, de toute façon, c'est bientôt là l'examen d'RTS. Oui, donc c'est ça, ouais, Dans 2 semaines, je je le crois. ferai après l'examen RTS, donc c'est un peu mes 2 prios et j'ai aussi une autre formation que je suis en train de faire, sur les douleurs, mais du coup, j'attends pareil, là, c'est un peu en stand-by puisqu'il y a pas de deadline donc Mmh. Mais c'est vrai que je pense que c'est bien de voir un peu, la planification des projets comme quelque chose à l'année, tu vois? ouais, Et pas complètement. comme quelque chose à essayer de faire tout en même temps, tu vois? Genre là, par exemple, tu vois, j'ai plus de blocs Young Trainers. Avant, je m'étais laissé un bloc, plusieurs blocs Young Trainers malgré le fait que programming était sorti, parce que j'avais envie déjà de planifier pour la suite et cetera, de Mmh. savoir un peu où on allait. Mais tu vois, là, je me suis mis un rappel juste pour, y rebosser en juin, vite fait, pour replanifier un peu la suite et travailler notamment avec Lucas, qui est mon collaborateur sur le mentoring, qui va gérer, quelques petits trucs par rapport à Young Trainers. Mais au final, tu vois, je me suis full mentoring pour être sûr que ce soit bien structuré, tu Ah oui, vois? parce que en fait, dès que tu fais plusieurs trucs en même temps, tu Mmh. finis par être et c'est pour ça que là aussi, moi, je veux me concentrer sur le service de coaching où je veux aussi améliorer un peu, pas ma brain, mais genre revoir un peu, le Ouais. début de mon compte Insta, genre Mmh. les posts épinglés, tous Mmh. les trucs là pour que ça soit vraiment hyper propre, hyper carré, Mmh. heu, parce qu'on peut pas tout faire en même temps, quoi. Non, c'est ça. Je pense que tu peux faire plein de choses en même temps quand, tu n'as pas de gros projets, tu Ouais. vois? C'est genre parce que je pense que de dire ça, ça peut aussi induire en erreur certains coachs qui vont se dire: «Ah bah, vas-y, du coup, je fais moins de choses», tu vois? Non, bah, non, on est d'accord, tu peux faire plusieurs choses, mais Ouais. Je faut pense quand que tu même peux te faire dire que plus ça divise ton attention, je quoi. pense que tu peux faire plusieurs choses jusqu'à un stade assez C'est assez ça, parce avancé, que tu vois? on fait quand même beaucoup de choses déjà, tu Oui. vois? On a le podcast, Mmh. on poste tous les jours sur Instagram. Moi, j'ai mes trainings, bon, toi aussi, mais j'ai plus de trainings que toi. J'ai Tu combien de training maintenant? 4. J'en ai 3 moi. Mais j'ai mes steps, j'ai ma Moi aussi, j'ai prep. mes steps. Ouais, Je suis à ouais, 10K steps et je suis en sèche là, ouais. hein. J'avoue, tu sèches là. Et hier, j'ai fait 11K, hein. C'est bien, hein. Enfin, pas Mais ouais, step. mais tu vois, j'ai mes steps, j'ai la prep, j'ai les repas, du coup, je prends quand même plus de temps maintenant à manger parce que, genre, j'ai besoin de prendre du plaisir quand je Mmh. mange et de prendre mon temps. Tu Heu, me dirais irritable tous les repas, hein. hein? Faut pas te faire chier sur Oh les ouais, repas, non, hein. non. J'avoue, lui, il vient me parler quand c'est l'heure de manger, cet enfoiré. Je lui dis à chaque fois: «Je mange, laisse-moi». D'ailleurs, ma diète est trop cool en ce moment. C'est quoi le tu acheté un truc là, du bœuf, J'ai acheté du bœuf et du coup, technique de Yann, j'en parlais avec Yann, du coup, puisque j'avais tendance à manger que du poulet. Donc déjà, ce qui est dommage, variété protéines, c'est cool. Parce que moi, en termes de vitamines et tout, c'est quand même un peu ouais, différent, la viande surtout blanche, dans la le viande bœuf, rouge. mmh. Et du coup, là, j'ai acheté du bœuf et le gros avantage, c'est que ça met du temps à mastiquer. Donc c'est vraiment super pour, la satiété. C'est super bon en plus. Mmh. C'est très rapide à préparer. Donc ouais, C'est vrai que ça a l'air bon, il hein. il a vu mon mode il voulait: «Je peux t'envoler?» Grand malade. Putain, et comment c'est un rat celui-là? Ouais, non, mais C'est une dinguerie ça. tu verras le jour où tu feras une prep. J'en ferai pas. Allez, Je pense pas en vrai. Alors après, c'est allez. pareil, on sait jamais ce qui est fait demain, hein, ce que je te dis ça maintenant, mais Est-ce que ça pourrait pas, je pense que c'est cool, enfin, au-delà du résultat que tu fais, bon après c'est tellement violent en vrai, c'est je sais pas, pour parce que tu l'expérience, sais, c'est cool, quoi. là où j'en suis maintenant, il y a 2 ans, je me serais jamais dit que j'en serais là, tu vois? Enfin, à faire ce que je fais là, du mentoring par exemple, je me serais jamais dit que je ferais ça, tu vois? Ouais, mais Et du coup, dans 2 ans, ça se trouve, je vais être en mode, vas-y, je fais moins de business, enfin, genre, j'ai revu plein de choses, tu vois? Je sais pas. honnêtement, vu la trajectoire que tu prends, j'en doute fortement. J'en doute aussi. Mais on sait pas, tu vois? Et du coup, Oui, peut-être qu'à ce moment-là, je serai en mode, vas-y, plus développement perso, en mode vraiment perso et peut-être à faire une 30 prep. balais, tu te diras: Ouais, mais «Vas-y, ça se trouve. vas-y, je veux voir ce que c'est quand même». Ouais, c'est ça, ça se trouve. Ça se trouve, j'aurais accompagné des gens encore et j'aurais envie de tester moi-même, tu vois? Ouais. Bon, pour l'instant, c'est pas l'objectif.
Alors, on va parler Hem, d'un bon sujet là. Tu veux parler de quoi? Un repas libre et prépa. Tu m'as énervé ou quoi, Romain? Et ouais, je vais te tendre là. Je commence par te donner mon avis ou pas? Vas-y. Vas-y. Tu Bon fait quoi? déjà, Attends. Tu fait combien de repas libres, Romain, depuis depuis la le début prep de la là, prépa? je pense que j'en ai fait une dizaine mec, hein. Ta gueule, Oh, n'importe quoi. depuis le début de la prep? Mais tu pas fait une dizaine de repas libres? Ouais, j'en ai fait au moins 6, hein. Bah oui, abuse pas, une dizaine, une Ouais, non, quinzaine aussi, une hein. dizaine j'abuse. Tu Entre fait 5 et 6, ouais. entre 5 et 6. Ouais, je pense. J'en ai fait 2 la semaine dernière déjà. Tu fait 2 la semaine dernière, un avec Yann. Ouais, Tu as fait genre un ou 2 pour ton anniversaire. ouais. Ah oui, non, je crois que oui, tu raison. Ouais, 5-6 je pense. Putain, ouais. Et j'ai Bon du coup, j'explique un peu. Alors, déjà, Oh. on est bien d'accord que la prépa, c'est un déficit. Oui, Oui ou non? bah oui, on est d'accord. On est d'accord. Si j'adapte bien mes ca si j'adapte bien mes calories, c'est quoi le problème de faire un repas libre? Question de mindset, mec. Ouais, Question de bah, ça mindset. ouais, Non, en parce vrai, que je suis. du coup, moi, j'ai Vas-y. du mal à comprendre ce en fait, enfin, genre là, je me rends compte en étant en prep que ce qui est dur à vivre quand tu es en prep, c'est le fait de bouffer tout le temps la même chose, d'avoir aucun changement. En fait, ça devient tellement, tout le temps pareil, tu manges la même chose, tu manges la même chose et en fait, je reste quasiment persuadé que ce qui fait péter un câble les gens à la fin d'une prep, c'est le fait qu'ils aient mangé, la même chose tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors oui, ça t'amène forcément des résultats. Mais est-ce que tu es obligé pendant 6 mois de faire ça? Ou est-ce que tu peux pas juste trouver un équilibre où tu fais des repas libres de temps en temps en adaptant intelligemment tes calories? Ça veut pas dire que tu dois le faire avec tout le monde. Heu, Moi, je suis quelqu'un d'éduqué sur la nutrition. Yann est quelqu'un d'éduqué, par exemple, sur la nutrition et Et je pense que tu as une sensibilité à la nourriture qui est peut-être bien moindre. différente de Oui, certains. de Parce que quel tu vois, là, il y a plein de gens que j'ai en tête que je coach sur la prépa, mmh à qui je ne dirais pas de faire un repas libre parce que ça serait très compliqué à gérer, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ça Donc, dépend des gens, on est bien ça dépend d'accord. vraiment des gens. Toi, dans ton cas, je suis d'accord. Maintenant, le point, on va dire, c'est juste le point que je mets en avant, c'est juste la vigilance vis-à-vis des repas libres et le fait que même si toi, tu es éduqué, même si toi, du coup, t'es pas non plus méga sensible, tu deviens quand même beaucoup plus sensible à la nourriture. Et la preuve en est, tu as pris un dessert avec Yann, Mmh et alors que c'était pas prévu. Tu vois? C'était pas un truc de fou et ça Non, a bah, pas non, changé le lendemain. Mais juste pour te dire que tu vois qu'il y a quand même le pattern, au final, de: «OK, je veux un truc» et en fait: «Ah putain, le dessert, vas-y, après, je suis bien sur ma faim quand même et vas-y un peu foutu pour foutu». Enfin, c'est mais c'est bah, pas vraiment ça, ouais, là, c'était pas vraiment ça, c'était parce que mais il y avait un dessert qui était c'était pas gigacalorique, quoi. oui, mais tu vois qu'il y a quand même un petit peu ce tu vois, Oui, ça glisse assez ça peut glisser, rapidement, tu mais c'est vois? pour ça qu'il faut si tu arrives pas à garder le contrôle, fais pas de repas libre, tu Voilà, vois? c'est ça. Mais si tu arrives à garder le contrôle et que tu peux le faire intelligemment, genre là, nous, on va peut-être aller en Italie, dans les mois à venir, c'est pas Ouais. impossible. Je lui ai dit je lui ai dit: «Tu crois que je vais pas goûter de pizza quand on va aller là-bas?» Et il était faudrait faire un zoom sur sa gueule là. Mais du coup, enfin, en fait, moi aussi, je suis capable d'adapter mes calories, que pour faire une pizza le soir, je te mange, que des brocolis et du poisson blanc, mec, hein. Et j'ai Ouais et oh, ouais, ça va être beau, mais le truc, c'est que genre, quand tu vas arriver à la pizza, mec, genre, mec, ça va pas te gaver, tu vois? Genre, tu imagines, tu auras fait quasiment un ah jeûne bah toute non, la journée, mais en tu auras fait, pensé à la pizza mais et tu vas te péter la pizza, mec, tu auras envie de taper une autre pizza. mais bah oui, mais je vais pas le faire. Mais de toute façon, mec, je finis tous mes repas, j'ai encore faim, j'ai encore envie de manger. Donc que je mange beaucoup, pas beaucoup, peu importe, j'ai tout le temps envie de manger à la fin de mes repas. Donc ça change rien. Après, par contre, on est d'accord. Et puis, vu que tu es devant moi, je vais éviter de taper 2 pizzas, tu vois? Tu sais, je vais le Je regarder. pense Je sais pas si vous avez déjà vu le mème de Goggins, tu sais, qui regarde en mode les mâchoires serrées, là, je vais regarder. je vais pas me taper 2 pizzas devant tes yeux, donc j'aurai un peu de retenue, tu vois? Moi, je vais me taper dans 2 pizzas dans tes yeux. En plus, je lui ai dit: «Toi, tu vas pas taper de pizza si on va là-bas». Je lui ai dit: «Tu crois que je vais te regarder dans les pizzas?» Il fait: «Non, mais si tu es en prep, je vais pas faire ça et tout». En vrai, si on n'est pas là longtemps, MDR. on n'est pas Tu là mais mec, longtemps. on n'a jamais été en Italie, tu vas jamais goûter une pizza? Mais si, mais genre, moi, je penserai à toi. Je Ouais, serai en mode, enfoiré, vas-y, va. on veut le custrier. Donc Tu voilà sais. enfin, je trouve un peu bête le en fait, on parle toujours de s'adapter quand on parle de coaching et cetera de manière globale. Pour moi, c'est la même chose, sur une prep, quoi. Je peux pas dire à tout le monde: «Ah bah, suis le plan», Je pense que c'est aussi rassurant, objectivement, tu vois, si je prends du recul, c'est aussi rassurant beaucoup pour le pour le coach coach, bah, oui, mais et moi, pour moi, de me dire que tout le monde suit le plan à 100%, qu'il y a pas, même si, enfin, tu sais, même si toi, effectivement, tu vois, là, on en discute, on en débat et au final, on adapte par rapport à toi, tu vois. Fais plus de bruit avec la monster, j'ai failli pas t'entendre. Non, parce que c'est vraiment, j'aime bien quand ça me permet de me concentrer. Du coup, tu vois, il y a vraiment des.
enculé. Ça, c'est vraiment tous les jours, ça, hein. J'en Encore peux ça, vous plus. l'entendez pas le RAW, hein. Bon, vous l'avez tous entendu si vous me suivez sur Instagram, mais Aïe. mais du coup, ouais, c'est rassurant pour le coach et c'est vu qu'il y a quand même, dans le contexte d'une prépa, il y a quand même un gros regard qui est porté sur le coach et Mmh. en gros, si tu pas prêt, c'est de la faute du coach. Même si, tu dis: «Ouais, mais ça va être le li» ouais, mais même si tu dis publiquement: «J'ai mangé des repas et machin», t'es pas prêt, les gens ils vont cliquer sur: «OK, c'est qui le coach? OK, il fait pas prêt enfin, il prépare mal ses athlètes». Enfin, tu vois? Il y a quand même ce truc Oui, où il il y y a a une ton il y a pression, ton image, on est il y d'accord. a mon image qui est associée du coup au rendu de l'athlète, même si l'athlète a fait de la merde, même si voilà. Après, c'est de l'honnêteté de l'athlète normalement pour moi ça. Oui, mais même si l'athlète est honnête, il y aura quand même ce je le sais pertinemment parce que j'ai déjà pu entendre des gens, dire ça sans Mmh. forcément savoir ce qui s'est passé dans la prep, dire, «Ah bah, ce mec-là, regarde, il était pas prêt, c'est de la faute du coach», tu vois? Ou ce coach-là, il amène ses athlètes pas prêts. Alors qu'en fait, tu sais pas comment Oui, s'est oui, passé mais la prep, tu sais pas comment a fait ce qu'a fait le coach et tu sais pas ce qu'a fait l'athlète non plus. Donc tu vois, il y a quand même cette, réflexion, je vais pas dire illogique, mais en tout cas, comment dire? Ouais, j'ai pas le terme. Mais en tout mais cas, après si les gens sont un minimum intelligents, ils arrivent à mais les gens ne prendre sont pas intelligents, mec. oui, oui, c'est vrai, mais tu arrives à prendre un minimum de recul, de te dire qu'en fait, tu sais pas ce qui s'est passé dans la prep. Oui, mais Tu as des toi, contextes tu qui toi, font tu que vas te le dire. oui, mais la beaucoup de gens vont quand même et puis c'est genre, tu vas pas amener si tous tes athlètes sont pas prêts, là, faut te poser des Je questions. suis d'accord avec toi. Mais si tu as un athlète qui est vrai parce que, bah, en fait, juste, il avait un contexte En fait, il a particulier. mangé des pizzas en Italie, Hein? Ah ouais, bah, voilà, c'est ça. Et puis moi, je prendrais si je suis pas sec sur scène, je prendrais l'entière responsabilité de pourquoi j'étais pas sec. oui. Mais Crois-moi que je tu vois, ce serait do moi, c'est aussi ça. Bon, là, en mais réalité, mais en vrai, je pense pas parce que là, ça n'a jamais, encore une fois, impacté pour l'instant tes résultats mmh, et c'est pas dire que je dis là, je m'adresse à mes athlètes, ça veut pas dire que vous devez tous faire comme Romain. Au contraire, si je ne vous dis pas de faire de repas libre ou si vous ne enfin, faut qu'on communique là-dessus si jamais il y mmh. en a. Mais c'est juste que ça pourrait induire à terme, tu vois? Oui, oui, c'est Surtout pour quand on va s'en rapprocher. bah, c'est pour ça que les derniers mois de prep, évidemment que je ferai pas de repas libre. Je pense à un mois avant la Grand seigneur. grand Tu seigneur! penses pendant la Peak Week, tu fais pas de repas libre? Hein, une semaine avant, tu fais pas de repas libre, ça va? On va éviter quand même. Ouais, bon, Je reste à un minimum sérieux. Dieu bénisse, Et puis je peux Dieu te dire que bénisse. enfin vrai, moi j'ai tellement envie d'être je t'ai dit, là dans mes objectifs, c'est d'amener le meilleur physique sur scène, tu vois? Ouais. Donc ça veut dire que en fait, je vais pas me dire à un moment: «Ah vas-y la flemme, non». Bah, Enfin, là, pour l'instant, ton physique est bien et je trouve qu'on est quand même sur la bonne oui, voie. on est Il bien, y a on pas est eu sur encore de un ralentissement ou quoi, tu vois? non, non, on est pas mal, hein. Mmh. Enfin, là, il y a je pense qu'on est largement dans les temps et voire même un tout petit peu en avance, tu vois? Mmh. Sans avoir non plus de la marge de manœuvre de zinzin, mais on est bien, quoi. Mmh. Et Oui, j'ai là là et on a pas mal, de cartouches, s'il faut mmh. pour, augmenter la vitesse, Ouais, quoi. ouais. Alors je fais que 14 K-steps, je fais pas de cardio, ça va, hein. Mmh. Franchement, si je tire un peu, je te fais, 18 K-steps facile, quoi. Ouais, large. Donc ouais, voilà un peu la réflexion sur, Bon et en plus, je sais que les gens aiment bien qu'on n'est pas d'accord. ouais, bah, oui, Il y a oui. il y a quoi d'autre comme sujet où on n'est pas d'accord? Sur le sommet, on était souvent pas d'accord sur ce truc-là, le fait Cette de répartition, mais au final, on finit par tomber oui, on finit d'accord. par tomber d'accord sur ça. Heu, Je crois qu'on est d'accord sur pas mal de sujets quand même. peut-être le life balance, tu vois? Ouais, peut-être un petit peu des fois quand même. Mmh. Mais c'est pareil, en fait, on finit par tomber d'accord dans la mesure où ça dépend où est-ce que tu Oui, places ton oui. curseur. Quand on parle en général, on arrive Voilà, à c'est juste qu'à la base, le point de départ, mais c'est même avec Yann, on en parle des fois aussi, où à la mmh, base on n'est pas d'accord, mais on finit par, le par curseur converger, finit oui, par, oui. se placer au même endroit, tu vois? Quand tu discutes, oui, tu finis souvent par trouver quand même un enfin sur quoi surtout dans notre vision de la vie Mmh, qui est quand même similaire, mmh, on arrive quand même à comprendre le point de vue, donc se dire: «OK, mmh, ouais, bon là, ça paraît cohérent», tu vois? ouais. J'avais lu un truc de Hormody il y a pas longtemps là-dessus, sur Mmh. le life balance. C'était un truc du style, si tu moins de 20 ans si tu moins de 30 ans, genre, le seul truc qui compte, c'est enfin, attends, faut que je retrouve. Si tu veux, j'explique Vas-y, explique et moi pourquoi je j'ai vais repris de jouer à League of Legends. vas-y. Ah voilà, hem, attends. Les personnes qui sont obsédées à propos de la, attends, faut que j'essaie de traduire en même temps. À propos de la work-life balance, comment on appelle Mmh. ça? La Ouais, le bah, la work-life balance, je comprends, je pense que work-life c'est balance, la donc balance de vie, quoi, la voilà, balance de avoir vie entre le travail et avoir la un vie, équilibre. sont médiocres dans les 2. Les personnes qui sont Ouais, je obsédées pense, ouais. à propos d'être, d'avoir, non, il y a un terme en français, c'est quoi le terme? Bah, si, c'est, être avoir une vie équilibrée. Ouais, les personnes qui sont obsédées à propos d'avoir une vie équilibrée entre le travail et la vie sont Ouais, médiocres dans les 2. Obsessed people apply their obsession to everything and just call it life. Les personnes obsédées appliquent ça dans toute leur vie. leur obsession à tout et appellent juste ça la vie. J'avais lu un livre qui s'appelait, Be Upsetted or Be Average. Mmh. En gros, soit obsédé ou soit Ouais, moyen. c'est pareil, ouais.
Et d'ailleurs, c'est un livre que j'avais beaucoup aimé, il faut que tu le lises, mec, je pense que tu kifferais. Et en fait, enfin, de toute façon, genre, moi, j'ai du mal à et tu vois, c'est un peu le parallèle avec, LOL, c'est pareil, c'est genre, bon, je suis explosé au sol, mais genre, j'aime bien quand je joue à un truc, en fait, tout ce que je fais, je veux performer, tu vois? Genre, je trouve ça nul de j Il est bronze sur LoL. ouais, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Mais genre, genre dans le process de jouer, mon but, c'est de devenir le meilleur possible, tu vois? Mmh. Genre d'essayer de même si là, j'ai un niveau négatif, enfin, j'aime pas jouer à des jeux où il y a pas ce truc de Ouais. compétitivité, où faut pas devenir meilleur. Genre, tu sais, je sens que j'aime bien ce truc, de tryhard, le truc, sinon je trouve ça trop ennuyant, quoi. Mmh. Et Je suis un peu pareil quand je jouais à des jeux vidéo quand j'étais plus jeune, genre j'aimais bien me dire qu'il y avait des mecs qui étaient vachement bons, tu sais, voir un peu le tu sais, je voulais savoir qui était le meilleur, ouais, ouais, c'est ça, ouais. m'inspirer un peu d'eux, tout ça, tu vois? Bah, là, c'est pour ça que, du coup, pourquoi je joue à League of Legends? Parce que c'est ce truc-là de compétitif que j'aime trop, quoi. Genre, c'est, Mmh. le truc et puis, c'est aussi un jeu j'aime bien, en fait, l'idée de ce jeu parce que c'est un jeu où tu dois vraiment réfléchir, tu vois? Tu joues pas juste bêtement, Mmh. tu as vraiment toute une réflexion et genre, je pense que ça développe en partie ton côté de: «OK, comment je réfléchis de manière globale?» parce que, bah, selon comment tu joues, tu dois quand même avoir une réflexion globale sur pas juste toi-même, tu vois? Et genre, du coup, ça se balance sûrement bien à, OK, avoir une vision globale sur, OK, tu as un projet, qu'est-ce que tu dois voir? Qu'est-ce que tu enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, 100. Donc j'aime bien, cette idée-là. Et pourquoi j'ai pris le fait de jouer? C'est juste parce que c'est le meilleur truc pour, débrancher le cerveau. Putain, faut que je parle d'un truc. Mec, en lien avec le mentoring. Mais en fait, ce qui est trop bien, c'est que là, du coup, avec, ce nouveau projet de mentoring, mais en fait, je recommence de zéro, tu vois? Mmh. Je recommence tout de zéro, c'est-à-dire que je dois réfléchir à une stratégie de contenu, réfléchir à des stories, réfléchir à comment je vais agencer mon offre, mon service de manière générale. Et du coup, ça me met dans la peau, enfin, ça m'a remis dans la peau du coach qui débute, en Qui est fait, obsédé par un truc, et qui débute en coaching, tu ouais. vois? Et c'est intéressant parce qu'en fait, quand j'ai pris la décision de me lancer dans le mentoring et de faire un peu moins de fitness, en fait, je me suis pris une claque, je me suis dit: «Putain, mais attends, mais putain, et tout ça à faire là», tu vois? Tu sais, genre, il y Mmh. avait, Ça te stresse un tout peu, enfin, ouais. tout le truc, mais en fait, c'était super flou, tu vois? Qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai tout écrit, toutes les actions qu'il fallait faire. Je les ai priorisées et j'ai simplement mis les actions sur ma to-do list. Mmh. Tu vois? Genre, j'ai une to-do list moi hebdo de lundi à dimanche, tu vois? J'ai une autre to-do list générale avec toutes les grosses actions, tu vois? Il y a des gens qui feraient différemment, moi, c'est ce que j'ai fait. Mmh. Et j'ai simplement mis les actions réparties, tu vois? Sur ma to-do list de la semaine. Pas toutes, hein, mais genre une partie. Et le lundi ou le dimanche, ce que je fais, c'est que je regarde les actions de ma grosse to-do list et je me dis: «OK, cette semaine, qu'est-ce que je vais faire?» tu vois? Quelles actions je vais faire? Et du coup, hop, tac, les réparties. J'ai ensuite maintenant ça, c'était le truc que j'ai fait à la base. Ensuite, j'ai classifié les actions par, ordre de priorité. J'ai mis les trucs, à faire plus tard, donc pas prioritaires, les trucs Mmh. prioritaires, donc qui sont, purement de la délivrabilité du coaching, tu vois? Plus, contenu et cetera, tu vois? Donc ça, c'est, on va dire le truc prioritaire parce que ça doit être fait ce mois-ci, mais Mmh. le reste, ça va être des trucs, à terme, tu vois? D'organisation et cetera. Les idées que Mais tu as eues et que qui les idées que j'ai eues, machin, tu vois? Et du coup, bah, voilà, c'est super intéressant. J'en parlais avec quelqu'un il y a pas longtemps, une amie, où au final, je me rends compte que le point le plus important, c'est juste enfin, pour réussir un projet, découpées c'est juste en de décomposer mmh. toutes ces actions, tu vois? Pour éviter de voir la montagne, quoi. C'est Ouais. monter, enfin, en fait, tu découpes en petits chemins, quoi. Et c'est ce que font, je crois, les militaires, hein, quand ils sont dans des grosses interventions, tu vois, qui sont super longues et super dures. Mmh. En fait, ils décomposent juste tout, Ouais, bah, étape par étape. tu te dis: «OK, je vais jusqu'à, ce flanc de montagne. C'est ça. Je vais jusqu'à ce truc-là». Et en fait, du coup, ça la vie paraît beaucoup moins dure. Tu te dis pas: «Putain, je dois monter l'Everest», quoi. Goggins, pour ceux qui lisent Goggins, qui ont lu la biographie de David Goggins, il en parle très bien dans une de ses courses où, je crois qu'il s'était pété un truc, ou en tout cas, Ouais, c'était genre horrible. Et en fait, il se disait à chaque fois: «OK, est-ce que je peux aller jusqu'au point, ouais. jusqu'à ce point-là, là?» Tu vois, Ouais. le point qui était visible, je crois que c'était une montagne justement, ou une colline. Oui, OK, j'y vais. Et après, peut-être j'arrête. Et après, il se reposait la question: «OK, est-ce que je peux aller jusqu'à ce point-là?» Et en fait, le mec, il a fait ça pendant, Pendant je serais un peu incapable de dire pendant combien de temps, parce que je m'en souviens plus, mais c'était genre une période et on comprend l'idée, horrible, quoi. Ouais, tu vois? ouais, ouais. Qui était genre un Mais truc, ça t'aide à tenir parce que tu vois des mini, ouais. tu vois pas la montagne, quoi. Et en fait, ce qui mettait en avant, c'est que ton cerveau, il est capable, ton cerveau et ton corps, hein, il est capable de bien plus de choses que ce que Oui, tu penses qu'il est capable. ouais. Et le moment où il te dit stop, c'est à peine le début de son De incapacité à faire l'action, tu vois. ouais. Donc c'est pareil pour que ce soit d'un point de vue justement projet de business ou autre, tu vois, mais même d'un point de vue du coup sport, tu peux largement faire plus que ce que tu penses faire, tu vois. Mmh. Ouais, tu es sûrement plus fort que ce que tu imagines. Bien sûr, 100%. Et aussi le Ton cerveau, c'est des illusions qui ouais, t'amènent. ouais. Et le truc intéressant, c'est, aussi depuis que tu as recommencé à être dans ce process-là, tu kiffes encore plus tes journées Mmh. et du coup, ça met aussi en parallèle qu'être obsédé par un truc, en vrai, c'est un peu ce qui rend l'existence
très Mmh. agréable, tu vois? Ouais, de fou. Genre, supportable parce qu'en fait, la vie sans sens et sans, obsession, c'est Bah, disons que là, c'est tu lourd, quoi. vois, ma vie depuis, quelques semaines, quelques mois, tournait du coup je faisais encore du coaching fitness, j'en fais encore bien sûr. Je prends encore du plaisir à coacher mes athlètes et mes clients, mais il y avait plus ce truc en plus. Tu pas le feu de parce que J'avais tu pas le feu, ça devenait la routine, ça fait des années que je fais ça maintenant. ouais. Ça devenait c'est la routine, et j'avais pas ce truc en plus. Alors il y avait Young Trainers, donc ça me drivait quand même pas mal, tu Mmh. vois? Mais là, tu vois, Young Trainers était parti, enfin il était sorti, voilà, c'était un petit peu en stand-by, tu vois? Les autres projets, ça va arriver plus tard. Et je sais que le mentoring, c'était vraiment un truc qui me faisait kiff enfin, qui me fait kiffer, tu vois? Mmh. Mais de fou, même là, quand je le faisais juste officieusement, c'était un vrai kiff à chaque fois que je faisais des consultations ou que j'accompagnais les gens ou que je faisais les plans. Et du coup, c'est vrai que là, le fait de me dire: «Mais attends, vas-y, je le fais quoi», enfin, ça m'a tilté des choses et non, je kiffe Ouais. enfin, je kiffe encore Bah, plus mes journées, tu vois? ouais, bah, oui, oui. J'ai encore plus et je suis encore plus obsédé, tu vois? Genre, Oui, il y a pas 1 heure ou tu 2 penses pas. heures où je prends pas une note à me dire: «Putain, faut que je fasse ça», tu vois? Et Ouais. tac, je me mets un rappel, machin, tu vois? Mais du coup, c'est un peu le fait d'être obsédé qui fait que tes journées sont beaucoup plus cool, quoi. Ouais, après Mmh. ça va se redescendre, Oui, tu sais, à ça un va moment donné, là, redescendre, là, c'est tu la hype du début, es tu dans vois? la hype du début, Il y a mais plein de choses à penser donc c'est quand même super cool, ce côté, hypant et puis après, bon, après, c'est toujours la re oui, c'est aussi, tu sais, tu te fais l'avocat du diable. Est-ce que c'est vraiment, sain de toujours être dans la recherche de ce truc-là je pense que parce que tu es toujours, du coup, dans la recherche de: «OK, il me faut plus, il me faut» tu peux vite être malheureux à être oui, comme ça, quoi. je pense qu'il y a un moment donné dans ta vie où ça se ralentit. Faut trouver un équilibre, ouais. Quand tu finis par avoir, une stabilité, je pense, liée au côté familial, à mon avis, tu vois? Mais c'est pas le moment, Heu là. comment? Mais c'est pas le moment, là. Ouais, là, c'est pas le moment, tu vois? Ouais. Là, on est dans une Grinding. grind season, tu vois? Ouais. Mais ouais, du coup, bah, d'ailleurs, ça me fait penser à une phrase que j'avais lue de d'Hormozy justement après, où Mmh mh. il met justement, il met en avant, alors je ne saurais pas le traduire vraiment en français. «Deleting work-life balance for a season nets you more work-life balance for over a lifetime». En gros, supprimer une work-life balance pour une saison de quelques Mmh. années ou de quelques mois vous permet d'avoir une meilleure work-life balance sur toute votre vie. C'est-à-dire que du coup, de se dire: Mmh. «Je sacrifie mes 20 à 25 ans pour, pour mon travail», tu vois? Te permet de vivre ta trentaine bien plus sereinement et du Mmh. coup, D'avoir une au lieu meilleure de la work-life mettre balance à ce au lieu moment-là. d'avoir une work-life balance quotidiennement, tu vois? Tu l'as sur sur ta vie, en Mmh. fait et tu finis par avoir tes trentaines qui va être beaucoup plus, agréable que si tu avais, voulu, avoir ta work-life balance et du coup travailler un peu moins pendant ta vingtaine parce que, vas-y, il faut a priori profiter de sa vingtaine, tu vois? Après, il y en a qui kiffent, cette façon de vivre, c'est Oui. chacun sa façon de vivre, Mais en est-ce que vrai. tu kiffes cette façon de vie, Parce vivre? que tu es trop feignant pour, vraiment faire le taf à ce moment-là. J'aurais été moins violent que toi, mais Ah, juste parce que tu penses que c'est comme ça qu'il faut vivre et est-ce que réellement quand tu te couches le soir, est-ce que tu es satisfait de ta journée, tu vois? ouais, bah, Est-ce oui, que oui. quand tu t'es mis des grandes races, 3 fois dans la semaine et que ouais, enfin même tu peux même faire un peu moins que ça, tu vois? Mais genre, est-ce que d'avoir juste chill, toute ta journée, d'avoir fait ton taf qui te plaît moyen, d'avoir, attendu le week-end pour, vivre ta life et faire des soirées, tu vois? Est-ce que ça te fait vraiment kiffer? Ou est-ce que tu es pas juste feed par de la dopamine? Oui, tu Du le coup, fais tu as pas l'impression que pour ouais. tu kiffes l'instant et ça je le conçois. Moi aussi, je suis en soirée, je kiffe, tu vois? Mais, j'ai pas fait de soirée depuis un bail. Mais est-ce que voilà, si tu vis comme ça, est-ce que tu kiffes vraiment ta vie? Est-ce que là, tu sais, est-ce que quand tout redevient calme, est-ce que tu kiffes, tu vois? Ouais, mais c'est pour ça que souvent ces gens-là ont besoin d'être toujours dans ce truc-là parce qu'ils recherchent du coup ce truc Ouais. de d'être avec des gens, de Est-ce que tu pas tout le temps en train de mettre de la musique? ouais, Est-ce que tu pas ouais. tout le temps en train de mettre du bruit, tu vois? Et tout ça, c'est des constats, c'est le fait de vouloir toujours mettre de la musique, de vouloir toujours être Mmh. feed par un truc, machin, tu vois? C'est des constats que tu cherches à t'évader De et que ta tu de réalité, ta ouais. réalité, tu vois? Mmh. Est-ce que tu cherches pas tout le temps à être sur des jeux vidéo? Ou est-ce que enfin, tu Ouais, vois, tous les ouais. trucs qui te permettent de t'évader, tu vois? Ou avoir du monde tout le temps, tu vois? Genre Ouais, qu'il y ouais. a jamais de moment où en Tu les fait gens tu es qui ont seul. peur d'être seuls parce que justement, Ouais. tu sais, tu es confronté avec toi-même et tu dois te dire: «OK, est-ce que je suis en train de vraiment d'aller dans la direction que je veux, quoi?» Ouais, ils sont effrayés du silence. Ouais, ouais. Et ils le conscientisent pas, parce que personne ne le conscientise ça très généralement. Ouais, Donc ça fait mal. ouais. Et je pense que le fait d'être, occupé, le fait d'avoir une purpose, tu vois? Un objectif de Mmh. vie, c'est pas un objectif, mais tu sais, genre un but de vie, ouais, c'est un but. Mais Ça te permet justement d'être, vraiment bien et ça te permet d'être bien constamment, surtout, tu vois? D'être vraiment ouais, constamment. tu seras pas bien constamment parce que Tu seras pas bien constamment, mais le d'avoir un truc en fond qui te dit: «OK, ça va», tu je vais vois? dans la bonne Je suis direction, dans la quoi. bonne direction. Ouais, ouais, bah, Et ça oui. veut pas dire que dans tes journées, tu auras pas des hauts et des Bah, bas, tu oui, vois? bien 100 sûr. que tu en auras, hein, Mmh. mais c'est plus, tu sais que ce que tu fais répond à tes objectifs Ouais, et à ton but de vie, tu vois? à qui tu veux devenir, quoi. Voilà. Du coup, tu vis bien plus sereinement, tu es down,
et tu vis encore plus intensément tes hauts Mmh. que si tu n'avais pas de but de vie. Et même si, certes, ça rend tes journées des fois plus difficiles, parce que généralement, quand tu as des buts de vie, ça complexifie tes journées, tu vois, parce que tu es des Mmh. fois obligé de faire 2 tafs en même temps, de résoudre des problèmes que très peu de gens résoudent, tu vois, parce que quand tu crées un business de zéro, bah, ça te met t'es confronté du coup à des difficultés que forcément tout le monde n'a pas, Des hein. trucs inconfortables, et Tu dois créer cetera. des écosystèmes, tu dois créer voilà, des choses Mmh. comme ça, tu vois, et ça devient plus compliqué. Mais le final, tu vois, Bah, c'est que tu fier de toi, t'as amène de la fierté, amène de la reconnaissance, même d'un point de vue des autres, ça bah, compte, oui. hein, faut arrêter de faire l'hypocrite, hein, et Oui, d'être, bah, c'est ce qu'on recherche quand même en tant qu'humain et bien en sûr, partie, tu vois? te faire approuver par les autres, c'est un Ouais, truc que tout le monde recherche, hein, faut et puis, je pense que tu profites plus de tes chill j'allais le dire, ouais. quand tu l'as mérité, Mmh. et il y a une partie de il y a je pense qu'il y a plein de gens qui vont en soirée, qui sortent, Ils l'ont pas mérité. bah, déjà, ils l'ont pas mérité Ils l'ont pas mérité. et du coup, ils en retirent une certaine culpabilité Oui, en plus, ouais. en mode, et ils vont le faire en plus pour justement essayer de masquer cette culpabilité qu'ils Ouais. ressentent parce que justement, en fait, bah, ils savent qu'ils font pas le taf pour, et Mmh. j'en parlais avec, pas mal de gens, récemment, tu vois? En mode où tu profites presque plus de tes chill et tes moments où tu fais des trucs cool parce qu'en fait, tu es en mode, bah, en fait, j'ai pas l'impression de l'avoir mérité, quoi. Mmh. Ou genre, c'est le sentiment que tu ressens. Tu sais, quand tu as un vide alors que tu es censé faire un truc de ouf, il y a un Ah, problème, et tu puis vois? c'est quand c'est tellement régulier qu'en fait ça devient la Bah, ça norme. devient ta norme, ouais. C'est ça. Si tu te reposes tout le temps ou si tu profites tout le temps, bah, en fait, si ça devient ta norme et derrière tu n'as plus l'impression que c'est quelque chose d'intéressant, tu vois? Pour moi, un humain est fait pour travailler intensément, tu vois? Un minimum, ouais. Parce que, bah, de toute façon, tu te sens ouais, qu'est-ce que tu construis sans travailler un minimum Mmh. intensément? 100. Pour moi, il faut qu'on soit dans ce truc de développement. Il faut qu'il y ait un développement quelque part. Ça peut être physique, ça peut être Oui, physique avec la musculation, mais tu regarde je suis persuadé que tous ceux qui sont mis à la musculation sont bien plus heureux depuis qu'ils sont mis à la musculation. oui, parce que Parce qu'il y a ce développement, tu tu vois, progresses. personnel. Tu sais que là, tu es dans la bonne direction pour un truc, tu pas forcément dans la bonne direction sur tous les aspects de ta vie, c'est normal, tu vois? Genre moi, je suis pas dans la bonne direction pour développer mon physique, hein. C'est vrai que je m'entraîne moins qu'avant, mais Oui. tu peux pas, tu Tu sais, peux pas tout tout faire en même temps, mettre, ouais. tout faire en même temps, tu vois? Faut être OK Mais avec ça, mais faut être OK avec ça, faut être en accord avec ça, tu vois? il faut essayer de tendre, et c'est pas comme si tu faisais rien, tu vois? Tu maintiens Oui, au maximum ton ouais, puis j'ai physique quand même, et tu progresses un peu. ouais, ça va. Mais, je pense que c'est quand tu sais que tu as quand même réfléchi à ça de: «OK, pourquoi je fais moins?» tu vois? Il y a une raison particulière et vu que tu es aligné avec ça, c'est l'important, quoi. Mmh. Après, si il y a des gens qui seront peut-être alignés avec le fait de profiter au max, tu vois? Le but, c'est juste d'être aligné avec toi-même. Mais est-ce qu'ils le sont réellement ou est-ce qu'ils se persuadent de l'être? Bah, ouais, c'est la question. Putain, là, je suis content de cette phrase-là, tu vois? Parce qu'en vrai, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se persuadent d'être alignés avec eux-mêmes parce qu'en fait, c'est simple. Parce que c'est confortable aussi et C'est puis confortable de dire puis ça. la masse fait enfin, tout le monde fait ça, tu vois? Oui. Genre quand tu sors et que tu as, 17-18 ans, le fait de pas sortir, tu es un extraterrestre, tu vois? Oui, puis après, c'est pareil, hein. Faut se dire que, regarde, toi et moi, quand on avait 17-18 ans, on sortait. Oui, Jusqu'à 20 ans, quelque chose comme ça, je sortais, tu je vois? me mettais Enfin, des toi grandes toi races, toi, moi. tu mettais des grandes races. Moi, j'étais un peu plus sage. Mais heu, mais ouais, il y avait quand même enfin, je pense qu'il y a des saisons à tout et je pense que quand tu commences de 16 à 18-19, tu vois? Bon, c'est OK de pas sortir, je connais des petits jeunes, je suis sûr qu'ils se font pas, tu vois? Le Manel qui nous écoute, Manel, je suis pas sûr qu'ils se mettent des grandes races, tu non, vois? non, lui, il a pas le temps pour ça, ouais. Manel qui est coach de posing, qui a 16 ans et le mec, il fait déjà des trucs de malade mental en termes de business. Ouais, c'est un Mais crack. voilà, il y a des gens automatiquement, ils commencent beaucoup plus tôt et je pense que c'est excellent, hein, je dis pas justement, mais je pense qu'il y a aussi des gens où enfin, tu vois, un mec qui a 16 ans ou qui a 17-18-19, tu vois? C'est OK de Oui, sortir, c'est faut OK être de OK de te faire des expériences aussi, faut pas exactement, enfin, tu tu sais, vois? faut être cohérent avec la Mais oui, saisonnalité de la vie et cetera, bien tu vois? sûr, exactement, la saisonnalité de la vie, tu as tout bien Mais quand tu as tout bien 25 dit. ans, bon, au bout d'un moment, Quand tu as 25 ans et que tu agis comme un mec qui en a 18, il y a un souci, tu vois? Mais ça, c'est mon avis, tu vois? Après, c'est oui, juste, et c'est pareil, mais voilà, comme tu dis, si tu es en accord avec ça, OK. Si tu te plains pas, surtout, OK, mais te plains pas de, je sais pas, de pas gagner beaucoup ou de pas avoir la vie que tu veux ou d'être bloqué quand tu veux faire des voyages machin, tu vois? ouais, parce que c'est de ta faute en vrai. Mais oui, bien sûr. Ah, il faut pas commencer à rentrer ça. On passe au Q&A? On va s'occuper. Allez, on parle muscu un peu ou quoi là? On va mettre des tacles sinon. Ah oui, mec, j'étais parti, hein. Ouais. Bah, Quelle est la pire erreur que peut faire un coach? putain, c'est difficile comme question. Difficile, hein? Quelle est la pire erreur que Moi, peut faire un j'en ai coach? une. Vas-y. Ne jamais demander l'avis de son client. Ouais, je pense que j'allais tendre vers un truc dans le genre là où, Ne ne jamais pas prendre en considération réellement ce que a besoin le client, enfin vraiment le client, quoi. mais ça, je pense que tu peux penser prendre en considération ce qu'a besoin le client sans lui demander son avis. Ne jamais demander l'avis du client, c'est différent, tu vois? C'est ce que tu peux te dire: «OK, je m'y connais assez pour savoir que ses besoins, c'est ça. Ouais, Du ouais, coup, je prends ses besoins en compte». Mais si moi, ce que je disais plus, c'était ne jamais impliquer le client dans la dans les boucle choix, ouais. des choix
à faire, que ce soit sur n'importe quoi, hein, training, diète, peu importe, tu vois? Et je pense que c'est une erreur parce que, bah, ça, pour ceux qui ont suivi, Une ou qui traîneuse sont programme. en train de suivre notre formation Nutrients Programming, dans le module 4.1, j'en parle et on met en avant, j'en ai beaucoup parlé ici dans dans ce podcast, sur justement le fait de la compréhension de la motivation. Et on sait que le besoin d'autonomie, c'est quand même quelque chose qui favorise la motivation. Et le fait d'inclure le client dans les choix que tu fais faire, favorise justement cette motivation, tu vois. Et favorise, qui dit favorise cette motivation, favorise du coup une meilleure implication à terme, tu vois. Donc le fait de, et du coup une meilleure implication dit de meilleurs résultats potentiels. Bah, oui. Donc d'impliquer le client dans les choix permet justement d'avoir des meilleures évolutions à terme. Et quand je dis impliquer les clients dans les choix, c'est plutôt, c'est lui faire dire, ok, est-ce que là, ça peut être juste lui demander son approbation. Est-ce que là, si on cible les pecs sur ce nouveau bloc de travail, est-ce que tu es OK avec ça? Est-ce que ça te paraît cohérent Ça te par paraît rapport à ce que cohérent? tu Tu es OK avec ça? mmh. Ouais, je suis grave OK. Ouais, Et je pense que les gens déjà, il y a des coachs qui ont la flemme de faire ça. je pense surtout qu'il y a des coachs qui ont la flemme de faire ça. Ils ont la flemme parce que, bah, du coup, tu sais, ça demande d'attendre les retours, Mmh. et cetera et je pense qu'il y en a qui se disent: «Ouais, mais si je lui demande, il pourrait se poser la question de: "Je suis pas sûr de moi"», tu vois? Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir, tu vois? Rien à voir. Ça n'a rien à voir et c'est justement, l c'est que tu comprends que l'impliquer va lui permettre Mmh. d'être, plus productif, quoi. Et en tant que coach, tu peux aussi expliquer ça. Là, je te demande, parce qu'en fait, je sais que t'impliquer Ouais, dans les choix, bah, tu sais, il y a pas besoin de faire de la rétention d'infos, hein. Tu lui dis, hein: «Moi, je te demande parce que je sais que là, dans» ouais. enfin, ou si le mec est surpris ou quoi de que tu lui demandes, parce que je sais que là, typiquement, ça pourrait ça pourrait être intéressant que tu sois impliqué dans le choix. Mmh. Et aussi dans les questionnaires, j'ai créé un questionnaire récemment de nouveaux programmes justement, d'entraînement, pour créer un nouveau programme. Et dans le questionnaire, je mets en avant: «OK, est-ce que là, il y a un groupe musculaire que tu voudrais cibler spécifiquement Mmh. dans ce nouveau programme?» Tu vois? Est-ce qu'il y a des exercices que tu veux dans ce nouveau programme? Est-ce qu'il y a des exercices que tu ne veux plus dans ce nouveau programme, tu vois? Et toutes ces questions-là à compléter fait que le mec, il sait, même si je lui repose pas d'autres questions, c'est un truc que j'ai standardisé, tu vois? Et du coup, je prends juste en compte ses demandes, je lui fais mon retour. S'il me dit qu'il veut des pecs alors qu'il a déjà des gros pecs, bah, je dis: «Bah, écoute, moi, je pense pas que ce soit judicieux. Si Mmh. tu veux à tout prix qu'on travaille les pecs, on peut Oui, travailler les parce que pecs à ce point-là». c'est quand même même si lui enfin, tu sais, à moins que le mec veuille faire de la compète, si Voilà. lui, il veut des gros pecs, en fait, C'est quitter pour, dire: «Bah, tu ouais, non, ta gueule, en fait, laisse-lui vouloir ouais, c'est avoir des ça, gros pecs. 100. Ça, c'est un truc aussi dont on parle dans l'Interest Programming, c'est Ouais, que on n'est pas obligé de coacher tout le monde d'un point de vue bodybuilding et ouais, de coacher tout le monde en mode, OK, il faut que tout le monde soit harmonieux. Bah non, le mec, il veut des gros quads ou des gros pecs ou des gros bras, bah s'il veut encore plus de gros bras, bah, il aura des gros bras. oui, Bah, c'est tu vois, et ça. c'est ce qui le rend C'est son heureux. corps, quoi, donc C'est bon. son corps, tu vois. T'es qui pour Ouais, dire: «Ah bah, tu ouais. auras pas de gros pecs?» Non, non, tu pas équilibré, toi, en fait. Ouais, c'est ça, tu vois? Un malade. Mais du coup, ouais, c'est juste mettre en avant les gens. Après, tu mets en avant également tes connaissances Mmh. et ce que tu penses être intéressant. Et après, le gars fait le choix final parce que c'est un adulte, normalement. Et tu pourrais dire aussi quand même une grosse erreur de coach, ça serait de je pense que c'est quand même un peu j'ai l'impression qu'on est dans un milieu où il y a beaucoup d'excès de confiance, tu sais? Où genre Oui. on sort vite de beaucoup de coachs sortent de leur champ de pratique. Mmh. Tu sais, ils ont regardé 3 vidéos de mecs, qui parlent d'hormones, ils commencent à parler d'hormones. Ouais, de fou. Ils commencent à lire des prises de sang alors que les mecs, sont pas du tout médecins. Mmh. Calme-toi, en fait. Frérot, tu juste regarder des trucs en gras, Ouais, ouais, fais en pas de fait, toi un médecin, hein. ouais, arrête, en fait. Donc je pense qu'il faut faire attention quand même. Genre, on est quand même coach, à Mmh. la base, donc Je pense qu'il y en a qui s'y connaissent, ouais, j'en mais connais. franchement, ouais, qui s'y connaissent assez bien, c'est une Oui, oui, c'est une minorité minorité 100. de zinzins, tu vois? Ouais, c'est une minorité 100. Et faut savoir qu'après avec les prises de sang, c'est pareil, c'est que quand on parle d'athlètes naturels et qu'on parle d'athlètes qui déjà se supplémentent, avec des suppléments qui sont intéressants, tu vois? Mmh. Bah, les interventions qu'il y a à mettre en place autour des prises de sang, tu sais, là, imaginons, tu reçois une prise de sang d'un client, Mmh. tu vois des facteurs, je sais pas, tu vois une déficience en telle ou telle, En fer vitamine, ou en un truc fer, comme ça, voilà, ouais. tu vois? Bah, il y a peut-être des choses que tu peux mettre en place. Par exemple, tu vois une déficience en vitamine D, tu peux mettre en place des choses, tu vois? Mmh. Mais je pense que si tu supplémentes déjà pas mal en vitamine D, pas forcément, un besoin, tu vois? Alors il y a des doses de comment on Oui, appelle ou ça? tu sais de ou pour, Pour augmenter oui, la oui, oui, vitamine D. il y a une formule pour ça. Mais bon, si tu mets entre 4 et 6 millilités, Oui, normalement, à tu la assez bien. base, tu vois? Genre normalement, je En pense fait, pas tu qu'il y ait tu peux lire de quand même des trucs de base et cetera, mais bon, ouais, déjà, de base, tu devrais même pas demander de prise de sang, c'est pas à toi de le faire ouais. et enfin, il y a quand même des je pense qu'il y a des limites. Je pense qu'il faut que tu fasses, enfin moi, selon MNU, c'était de, voilà, si la personne met en avant des symptômes, dis: «Bah, écoute, va Oui, demande peut-être à tu ton, peux demander à médecin, ton oui, c'est ça. mets lui en avant les symptômes, demande-lui, si ça peut être judicieux de faire une prise de sang Ouais, ouais et vois ce qu'il y a». et je pense que c'est bien quand même de garder en tête que et quand je te dis, du coup, je parle de prise de sang, mais je parle de tout, hein, dans l'entraînement. Je pense que tu as des mecs qui se pensent beaucoup trop chauds par Mmh. rapport à et je pense que c'est parce qu'ils ont pas rencontré des gens assez bons Ouais. pour se rappeler qu'en fait, ils sont nuls à chier.
Enfin, Et puis tout le monde met en avant, enfin tu vois, là j'ai encore vu une vidéo hier d'un coach qui mettait en avant que le terrain c'est ce qui comptait, machin, mais frère. Et que tout le monde se basait sur de la théorie et que c'était pas bien et que voilà, et puis bah, tout le monde dans les commentaires, bah oui, t'as grave raison, machin. En fait, ça, ça force les coachs ou ça induit les coachs à rester dans c'est dans comment dire, ouais, bah, se contenter de se contenter de juste savoir ce qu'ils ont appris un petit peu sur le ouais, voilà. terrain, Oui, oui, c'est ça. des conversations entre deux, machin, tu vois, des bases qu'ils ont pu apprendre, de l'application qu'ils ont pu avoir en coaching avec leur propre coach, et c'est tout, tu vois. Et de Oui. jamais se remettre en question. C'est un peu se contenter d'être moyen, quoi, tu sais, de se Ouais, c'est dire: ça. «Je suis dans la En, moyenne». pen- en passant, en pensant être très bon. Oui, oui, ah ouais, c'est ça, en pensant être très bon. C'est surtout ça le problème. Ouais, c'est Parce surtout ça le problème. qu'encore, en vrai, si tu te contentais d'être moyen en sachant que tu es moyen, bon, bah, au PDK, tu fais Mmh. pas un travail d'incroyable, mais tu auras des résultats, tu vois. Oui, tu es correct. Tu es correct, tu mets pas en danger tes clients. Mais si tu penses être moyen, enfin, si tu sais que si tu es moyen et que tu penses être vraiment excellent, tu vois, C'est vrai que c'est problématique. et en plus, là, tu vois, ce truc-là, cette histoire de justement mettre en avant que l'expérience est ce qui compte, etc. Je dis pas que c'est pas ce qui compte, hein. Il y a plein de choix que je fais maintenant en Bien coaching qui sûr. sont liés à mon expérience. Mais si t'es pas conscient que ton expérience peut entraîner des biais Mmh. qui te font faire des choix de merde, bah ça, c'est un gros problème, Ouais, tu ça, c'est vois. un gros problème, ouais. Et j'ai l'impression qu'en écoutant ce genre de personnes et ce genre de discours, qu'en fait, les gens ne savent même pas ce que c'est un biais, en fait, tu vois. Ouais, ouais, genre, bah, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui conscientisent pas trop, en fait. Ah, mais mec, c'est dingue. Ouais. Mais du coup, cet excès de confiance, c'est justement le problème de cet excès de confiance, c'est que du coup, tu vas te dire que tu es très bon Mm, et que tu pas besoin de faire mieux. mm, Et du coup, bah, ça va t'amener surtout à stagner aussi en tant que coach, hein. Je pense que ouais. tu vas pas t'améliorer, Bah non, à cause de ça aussi, quoi. t'auras pas envie de payer des formations parce que Non, tu te bah, diras, bah non. non, je m'y connais Bah, je assez. m'y connais, oui. Bah, Euh, les classiques de mecs qui te disent, «Oh, j'ai déjà fait des formations, c'est bon, j'ai pas besoin». ouais, Pff, frère. mec, je te jure, crois-moi que tu as des choses à apprendre. Pour moi, qu'il y a des choses, bien sûr, que tu peux voir, ne serait-ce que, tu vois, avec une créance programming, par exemple, avec les choses qu'on met en avant, nos visions différentes, tu vois, Mmh. liées à nos expériences, qui ne sont pas, encore une fois, à prendre au pied de la lettre, qui sont simplement des visions différentes, qui permettent d'alimenter votre propre vision de l'entraînement et votre propre vision de l'accompagnement client, qui Mmh. vous permettent à terme d'avoir une vision qui vous est propre, qui n'a plus de biais, ou du moins le moins de biais possible, tu vois, et même de prendre conscience de ces biais, enfin, tu vois, c'est intéressant aussi, hein. Ouais, bah, oui, oui, clairement. Mm. Euh, Next Qu'est-ce que vous question. regrettez le plus d'un point de vue professionnel? C'est une question que j'ai vue sur le Q&A. Qu'est-ce que vous regrettez le plus d'un point de vue professionnel? Il y a un truc que tu regrettes, toi? Moi, je pense que ce que je regrette, en vrai, c'est de ne pas avoir lancé mon mentoring plus tôt. De ne pas m'être écouté, parce que là, tu vois, je le lance, je suis trop content, tu vois. De ne pas m'être écouté en le lançant à une période où ça me passionnait beaucoup. Mmh. Alors Ouais, après, ouais. c'est pareil, parce qu'il y avait quand même, à ce moment-là, il y a quand même Il y a d'autres Young projets. Trainers, il Il y y a avait des une trucs. traîneuse, machin, donc ça se trouve, Ouais. factuellement, tu vois, c'était pas forcément. C'est pas un truc Tu que je peut-être pas regrette. l'espace mental pour le faire aussi, hein. Voilà. C'est pas un truc que je regrette fondamentalement. Mais bah, automatiquement, je serais plus loin dans le mentoring que ce que j'en suis maintenant, vu que là, je commence, bon, même si je l'ai fait depuis un bail officieusement. Mais ouais, je pense que c'est le seul regret que je peux avoir. Moi, je réfléchis, hein. Enfin, je vais pas dire que j'ai pas de regret parce que je pense que tu en as toujours, mais je dirais peut-être c'est, Tu regrettes pas de pas avoir fait un BPJEPS? non. Juste pour avoir fait un Je peu de. regrette en vrai un peu parce que je sais que si un jour je veux coacher en présentiel, C'est ça. je dois en faire un C'est donc plus pour ça que je te dis. si, on pourrait dire si. En vrai, oui, quand même. Parce que potentiellement, le présentiel, c'est quand même un truc qui m'intéresse. Enfin, en fait, je pense que même si je suis quelqu'un d'assez introverti, j'aime bien le. Je trouve que c'est plus palpable comment t'aides les gens quand tu les vois en vrai. Mm. Donc, ouais, si je pense à un regret, ça pourrait être ça quand même, de pas avoir fait de BP. Mais après, dans le contexte, en fait, je le regrette pas parce que dans le contexte, je pense que c'était la meilleure approche que j'aurais pu faire. Parce que moi, je bossais en même temps, j'aurais pas pu faire un BP, c'était impossible. Ouais. Bah après, c'est pareil, t'étais pas obligé de bosser, hein. Bah ouais, T'aurais mais pu. du coup, ça veut T'aurais dire pu j'aurais dû vivre. chez ta Enfin, mère. ouais, mais ça aurait été très compliqué parce que j'avais pas de voiture, j'habite à 6 ans. Ah, t'avais pas de caisse? Ah, moi, j'ai. Mais bon, mec, j'ai ma caisse, c'est pas dans si longtemps que là. Hein. Ah ouais. Bah ouais, non. Justement, je bossais pour m'acheter une voiture. Ok. Donc, non, ça aurait été. Je pense que dans le contexte, c'était sûrement la. Oui. Et surtout là où ça m'a amené, du coup, je pense pas que je le regrette. Hmm. Mais en soi, ça aurait été un bon choix. Bah, moi, je conseille quand même toujours de faire un BPJEPS ou un CQP, ne serait-ce que pour le networking. Le fait de Oui, bah rencontrer des oui, gens, tu tu parlais vois. avec des gens qui sont coachs, etc. Ouais, mec, ça C'est nourrit cool. de fou. Et puis ça m'aurait donné après, j'aurais eu un BP, ça se trouve, je serais resté à Brest, tu vois? Parce que, bah, j'aurais eu un BP, peut-être que j'aurais, coaché avec Pierre ou ce genre de Ah choses. oui. Donc ça m'aurait peut-être amené des choses, mais d'autres pas, tu vois? Donc Hmm. je pense pas que c'est un regret non plus, parce que puis j'aurai toujours l'occasion de le faire. En vrai, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de regrets sur peut-être juste d'avoir aussi été, tu sais, d'avoir eu pendant longtemps de me dire que j'étais peut-être pas assez légitime pour faire des trucs Mhm. ou genre, d'avoir mis longtemps à lancer mon compte Instagram, tout ce genre de trucs où tu sais, tu te Mhm. chies un peu dessus.
et tu manques un peu de courage, Mmh. je pense que c'est un peu les trucs là que je pourrais arrêter, genre. Tu mis du temps à lancer ton compte Instagram? Ouais, mec. Ah ouais? Genre, j'ai mis 6 mois, pendant 6 mois, je me disais que j'allais le faire Ah ouais? et je le faisais pas, j'avais trop peur. Putain, mais tu sais que moi, je l'ai lancé genre, tu sais que moi, pour le coup, j'ai Mmh. jamais eu ce truc-là. Moi, je faisais caca culotte. Ah ouais? Ah ouais. Putain, ça m'a Ouais, jamais, qu'en fait, moi, j'avais trop peur que mes potes se foutent de ma gueule. Bon, ils se sont foutus de ma gueule, donc bon, ouais, mais moi, en fait, moi, j'avais pas enfin, moi, c'est peut-être, je sais pas pourquoi, mais genre, moi, mes potes sont foutus de ma gueule aussi, pourtant j'ai aussi, moi, ça me faisait peur un peu, hein. ouais, mais non, mais je comprends, hein. En vrai, c'est souvent les gens réagissent comme toi. Je pense le truc que je regrette souvent le plus, c'est le manque de courage. Je trouve que c'est un peu Mmh. c'est le truc qui, je trouve, Ouais, tu regrettes toujours de pas avoir fait un truc. où je m'en veux le plus, ouais. Ouais, Genre où j'ai pas été assez courageux. dans n'importe quelle situation, de toute Dans façon. n'importe quelle situation, ouais, je Ouais. parle vraiment de tout, hein. Donc je pense que c'est exactement pareil dans le coaching. Du coup, ce que je regrette le plus, c'est peut-être d'avoir manqué de courage à certaines périodes. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Voilà. Mmh, mmh mh. Là, j'ai une question de Laurent, qui est un de mes clients. Comment faites-vous enfin, il nous sauce, hein. Comment faites-vous pour être toujours aussi impliqué avec votre train de vie de zinzin? Bon, déjà, on n'a pas de vie sociale, on est en Roumanie, donc on voit personne, donc ça aide. De fou. Moi, chez Mais les Balkans, moi, on je est pense pas qu'on est juste, obsédés, quoi. ouais. En Bah, fait, je dirais pas que c'est facile parce qu'il y a des fois où tu as envie de te dire: «Pff, ça me casse les couilles», tu vois? Donc mais je pense qu'il y a juste le côté où c'est juste une obsession pour nous, quoi. ouais. Puis c'est la vie qu'on kiffe, en vrai. Je pense et puis ça a été progressif aussi, hein. Oui, on n'est pas passé du jour au lendemain à bosser autant, Ouais. à être autant à fond. Ça s'est fait, ouais, comme tu dis, progressivement, hein. Moi, pendant longtemps, je pense que j'étais genre, je sais pas, à 45 heures semaine, tu vois? Au début Ouais. du coaching, je faisais 6 jours sur 7. Je sais que genre, dans mes journées, je faisais beaucoup moins grosses journées que maintenant, parce que je m'entraînais plus longtemps, je dormais un tout petit peu plus. Mmh. Tu vois, il y avait quand même ce truc où j'avais des moins gros des moins grosses journées, tu vois? Tu un bodybuilder aussi à l'époque. J'étais un Tu bodybuilder. avais pas le temps. Mais ouais, ouais et puis même en termes de productivité qu'on pouvait faire, sur le temps, je pense qu'on a réussi à améliorer ça. On travaille plus longtemps en termes de plage horaire, mais on travaille aussi mieux en termes Maintenant? d'organisation et cetera. Bah oui. Oui, bien sûr. Mec avant, genre c'était brouillon de BD, tu Bah vois? oui. Moi, avant, j'avais mon petit carnet avec mes to-do list et en vrai, c'est que ça, mais je pense que j'avais certes mon petit carnet avec ma to-do list, ça n'empêche qu'à l'époque, je n'oubliais jamais rien non plus. Oui, mais après, ce qu'il faut se dire, c'est À mon que niveau. nous, on utilise là, Notion, on utilise des trucs un peu plus complexes et cetera, mais quand tu es au tout départ, en fait, ça peut juste être contre-productif d'utiliser des trucs. Mais oui, Il y a des gens qui se disent: «Putain, attends, je vais m'organiser, je vais faire un truc no» mais gros, déjà, est-ce que tu arrives à faire des journées où tu es j'ai un mec en mentoring justement où en fait, à la base, moi, le premier truc que je vois en mentoring, c'est: «OK, comment tu organises ta journée?» tu vois? mmh, Et un mec que je coach, qui se reconnaîtra, je pense, va commencer à faire plein de trucs, tu vois? Essayer d'aller chercher des optimisations, machin, au mmh. niveau Notion et cetera. Mais non, mais mec, mais fais une putain de to-do list. Oui, Tu oui, fais lundi, tac, tiré, point, c'est tout. Tu fais quoi? Et tu coches quand tu as fait, c'est tout. Enfin, tu vois? c'est un échappatoire de pas faire les trucs, en fait, Exactement. Parce qu'en fait, tu te commences à regarder des trucs, machin, c'est de des la branlette, en tutos, fait, c'est ça de la sert à branlette. rien. Fais les trucs, note juste tes actions. Moi, j'ai fait pendant 6 mois, 1 an, des to-do list papier et ça se passait très bien. J'étais Oui, beaucoup bah, plus oui. productif que la plupart des coachs. Mais parce que, le plus ton système est compliqué, plus il y a de chances que, tu perdes du temps dessus et que ça soit Pour moi, un système complexe, il doit être mis en place quand il y a des gros projets, tu vois? oui, oui et que tu as cette capacité à gérer un peu la Mmh, complexité c'est de ça. l'orga, tu vois? Mais ça vient avec le temps Bah, oui, ça vient avec le Quand tu temps. fais du coaching en ligne, tu es tout seul dans le business normalement, tu vois? Mmh. Et voilà, si tu me prends en mentoring, il y a moi dedans, mais je suis pas tu vois, tu Mmh. es tout seul à te gérer. Oui, Donc tu sûrement pas derrière, un podcast à tu gérer, as pas de tu tu juste ta pas de création de contenu, voilà, quoi. tu fais, simplement, to-do list, action, OK le mardi, j'écris mes reels. Ouais. Putain, mais faites-le, putain de merde, c'est un Ouais, truc de bah fou, mais ça me rend fou! Ça me rend fou. c'est Des pas fois, compliqué. je l'aurais fait 15 fois, mais putain, mais écris le moment où tu fais telle ou telle action. «Non mais j'y penserai». Bah non, tu y penses pas enculé. Tu vois, c'est ça ton problème. Ça, c'est ça. Donc Putain, excuse-moi, je m'emporte. je m'emporte, ça te tend. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on est pourquoi comment faites-vous pour être toujours aussi impliqué? Ouais, c'est juste, pour, avoir des objectifs. Oui, et puis atteindre tes objectifs surtout. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ne se rendent pas parce que là, tu vois, Laurent me pose cette question-là, mais Laurent, je m'adresse à toi. Tu t'entraînes, tu es productif à l'entraînement, tu t'entraînes tout le temps. Enfin, tu vois, ça, c'est valable pour plein de gens, mais tu vois, il y a des gens aussi qui ne se rendent pas de compte de ce qu'ils font Ouais, et de l'excès de, comment dire? à quel point ils sont impliqués dans À leur quel point ils sont process. exceptionnels Ouais, 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 ils sont en mode, ils ont l'impression que les autres sont largement meilleurs qu'eux. et que ce qu'ils font, c'est pas exceptionnel, tu vois? Ouais, ouais, alors qu'en fait, les mecs font le taf de fou, ils ont genre une famille, ils font tout, ils ont des C'est comptes le cas de Laurent en plus. ouais, ouais. Mais il y a combien de personnes qui arrivent à s'entraîner tout le temps, à être constant là-dessus, à s'entraîner 5 fois, 4 fois, tu vois, semaine, ce qui est déjà exceptionnel. Enfin, je veux dire, Mmh. faut s'en rendre compte quand même malgré tout. Et arrive à avoir une vie de famille à côté, arrive à gérer tout ça, arrive à gérer une diète, arrive à gérer plutôt bien leur Leur taf et tout, récupération. ouais. C'est
exceptionnel d'un point de vue, gestion de vie. Mmh. Très peu de gens arrivent à faire ça, je pense, Ouais, hein. ouais. Si tu faisais des stats, la plupart des gens se laissent vivre, hein, Oui, oui, bah, oui, oui. Faut se dire, ouais, c'est ça, faut des fois, faut aussi se rendre compte de son propre investissement dans ce qu'on fait et parce qu'on a toujours l'impression que c'est plus vert chez les autres, quoi. Alors qu'en Exactement. soi J'ai une question, tu en avais une toi que tu avais eu peut-être, de ton côté? non, vas-y, bah, j'ai pas eu de questions parce que tu en avais tellement, OK. j'en ai pas pris d'autres. J'ai une question d'Océane, qui est une coach, enfin qui se lance. Ouais, Comment savoir les prix du coaching en ligne pour ne pas être déphasé de la concurrence? Me prendre en mentoring. Première étape. bien joué, bien joué. Ah, je vais faire des maintenant à l'époque où je faisais que du truc sur Trainer, maintenant je vais faire des call to action sur mentoring, hein. Attention, hein, Voilà. vous m'attendez les mecs, hein. Non, bah, comme pour moi déjà ne pas trop se mettre ça j'en parle dans Trainers Programming. D'ailleurs, il y a un module gratuit qu'on a sorti une fois, qu'on peut vous envoyer si jamais vous le souhaitez. Justement, c'est débuter en coaching. Et pour moi Ça peut les être d'en parler aussi à certains coachs. mmh? De parler avec certains coachs, ça peut être pas mal déjà pour ça. Pour savoir combien le prix il faut? Ouais, 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 pourquoi pas tu déjà. sais, avoir une fourchette, quoi. OK, les meilleurs coachs sont à combien? Ouais, pour moi de manière générale, il faut juste que le prix lorsque tu débutes ne soit pas un frein à l'entrée, tu vois? Ouais, ouais. Il va être un frein à l'entrée pour certains parce qu'ils pensent que tu fais du coaching à 20 €, mais C'est des malades mentaux, ouais. il y en a quelques-uns, ouais, j'ai déjà vu. Mais il faut que ce soit un prix qui ne soit pas un frein à l'entrée. Tu dirais combien, du coup? Moi, je dirais moins de 100 € Ouais, je quand dirais tu entre débutes. 80 et 120, quoi. Mmh. Faut vraiment que ce soit un prix qui soit vraiment pas un frein et que c'est entre 80 et 120 et qu'après tu fasses augmenter dès que tu as des gens qui rentrent pour ne serait-ce que ta confiance quand tu dis les prix, tu vois? Et que ça pose pas de problème parce que l'objectif principal lorsque tu débutes en coaching, c'est d'avoir des preuves sociales. Mmh. Donc déjà coacher gratuitement quand si tu peux, si jamais c'est quelque chose de possible pour toi, ça peut être bien. Moi, je pense que c'est pas une obligation. Enfin, tu vois, je pense que tu peux très bien coacher, comment dire? Coacher à prix bas si Mmh. tu fais du bon contenu à côté Oui, du et bon coaching déjà de du bon base. coaching de base et que tu as de quoi montrer que tu es compétent. Tu peux proposer du coaching à prix, assez bas pour justement avoir quand même des gens qui rentrent. Qui sont investis aussi, parce que payer un minimum, ça amène de l'investissement, Ouais, voilà, c'est ça. Donc je pense que c'est quand même intéressant d'avoir ça en tête, mais il faut vraiment pas que le prix soit un frein à l'entrée. Mmh. Pour justement avoir des gens qui viennent et avoir des preuves sociales et à terme mettre un prix élevé, tu vois? Mettre un prix à 150, 175, 200, plus de 200 même plus tard, pourquoi pas, même si c'est pas forcément ce que je conseille, mais il faut se dire que le prix de coaching après c'est pareil, il est exponentiel jusqu'à un point, il y a un sweet spot à pas dépasser, tu vois? Je pense que si on veut vivre du coaching et pour que le prix soit cohérent, à moins que tu te dises: «Vas-y, je fais juste du IDK parce que j'ai plus envie d'avoir de clients, je veux juste, rapporter de la thune», tu vois? Mettre plus de 250 €, tu vois, Ouais, je pense que c'est par compliqué, mois, ouais. Ouais, tu vois, faut arrêter, tu vois? tu auras beaucoup de noms, avec ça. Bah, après, c'est pas grave. Si ton objectif, c'est d'avoir juste quelques clients spécifiques, tu Mmh. vois? Why not? Ouais, ouais. Mais voilà, 250 € par mois, ça me paraît être le prix le plus élevé à mettre en coaching fitness, tu vois? Mmh. Dans la mesure où, là, tu auras, principalement pas mal de noms où c'est et tu mets un prix aussi en lien avec ta capacité à avoir des résultats et en lien avec Mais ton ton expérience, expérience et ta notoriété, tu vois? ouais, ouais. Si tu débutes en coaching, tu mets pas 250 €, tu Ouais, vois? ouais, calme-toi. Si tu as pas de clients, et de preuves sociales et de preuves de tes compétences, tu mets pas 200 € par mois. Mmh. Il faut que tu mettes des prix qui te permettent d'avoir Oui, ces bah, preuves oui, sociales-là, qui te permettent à terme d'avoir un prix comme ça. Pas avant. d'accord. Moi, je pense qu'on a assez bien répondu à la question, hein. Mmh. Vous pouvez me lancer sur le sujet, il y a pas de souci, hein. Ah bah, là, on est parti Sujet comme dessus. ça, hem, est-ce qu'il y a des sujets où vous avez changé d'avis? C'est cool parce que les questions que je veux pas que tu poses, tu les poses pas, Ah d'accord, OK. c'est très bien. Je croyais que tu allais dire les questions que tu veux pas que tu poses, tu les poses. Non, non, c'est très bien. En vrai, mec, tellement de sujets où j'ai changé d'avis et je pense qu'il faut pas avoir l'impression de si vous changez jamais d'avis en tant que coach, probablement c'est que vous progressez pas, quoi. Tu peux pas progresser et ne pas changer d'avis. Pour moi, c'est impossible. Mmh. Parce que ça veut dire que tu apprends rien. Si tu as tout bon dès le début, Mmh. j'en doute fortement ou si c'est que tu es incapable de te remettre en question alors. Parce que le nombre de trucs si je te parle, d'exemples, la position, de la cage thoracique sur des, mouvements de grands dorsaux, comment, te placer, Le mouvement des scapulas sur le mouvement de grand mouvement des saut. scapula sur le haut du dos, sur Il y les a pas longtemps, je coachais pas les mouvements de scap sur les mouvements de grand dorsal, alors ouais, qu'en fait, ils sont, le grand dorsal est aussi abaissé de la scap. oui. Ouais, donc faire une élévation des scaps sur un tirage, Mmh. heu, serrer les omoplates sur, tes mouvements de poussée, en tout cas sur les chest press Et horizontales. je pense que les coachs aussi, ça on en a beaucoup parlé ici, genre voient leur remise en question comme des défaites. Ouais, de fou, ouais, ouais, en mode, «Ah putain, bah, je suis nul», J'ai pas honte de dire qu'il y a 3 semaines, je coachais, différemment le grand dorsal de la façon dont je ouais, le coach maintenant, tu vois? Et alors? Enfin, je veux dire, c'est moi mon objectif, c'est que mes clients fitness aient des résultats. bah, oui. Il y a des stratégies que j'ai en mentoring maintenant que j'aurais peut-être pas dans 6 mois.
C'est même quasiment sûr, tu vois? Bah si, mais mec, c'est sûr à C'est sûr à 100%. 100. Et Et justement, ça veut dire que tu évolues, en mais fait. oui, en fait, ce que les gens veulent chez toi en tant que coach, c'est juste une capacité à te produire des résultats. Mmh. Et du coup, s'ils sont à moitié, s'ils sont pas débiles, ils savent que tu vas t'améliorer parce que tu t'éduques. Le but d'un coach, pour moi, un coach doit toujours s'éduquer, en tout cas sur l'aspect fitness jusqu'à un point, tu vois? Et ce qu'on m'a dit souvent, d'ailleurs, c'est, au fil des gens que j'ai des gens qui restent beaucoup dans mon service, moi, Mmh. genre, j'ai des gens que je coach depuis plus d'un an. Il y en a plein qui m'ont déjà dit: «Ça, c'est trop bien, tu t'es grave amélioré, le service, il s'améliore tout le temps». Là, récemment, bah, du coup, depuis RTS, je pense que ma il y a 2 trucs qui ont changé, c'est que déjà mes corrections d'exécution, j'ai découvert que sur l'eau, on pouvait dessiner, Ah oui, ce qui est incroyable. elle le fait pas Heu ça encore, j'ai pas le réflexe. ah faut que tu mec, c'est incroyable. Ouais. Il y a ça et du coup, vu qu'il y a certaines choses sur ma vision de l'entraînement, en tout cas des exercices qui ont un peu changé, genre il y a plein de gens qui me disent: «Ah putain, c'est trop bien les corrections maintenant et tout, elles ont évolué», et du coup, faire progresser ton service, bah, ça va faire que tes clients voient que tu es vraiment impliqué, tu vois? Mmh. Et qu'ils auront encore plus envie de rester. Mmh. Donc je pense que ouais, c'est pas négatif de changer d'avis et ça m'arrive récemment de dire: «Ah putain, là, le grand salle, on va le faire, comme ça et plus comme Mmh. ça, quoi». Expliquer pourquoi, tu vois? C'est pas une erreur de faire Non, ça. C'est plutôt positif, tu vois? ouais, tu dis: «J'ai appris ça, finalement, c'est mieux de faire comme ça». En fait, je pense que les gens, les coachs, enfin certains coachs, s'imaginent que, enfin fantasment négativement sur le retour du client qui va être négatif, tu vois? Ouais, en mode, il va penser que du coup, je Elle sais pas pensait tout, que, en fait, je savais pas ce que je faisais avant, machin, tu vois? ouais. En fait, moi, à chaque fois que je me suis remis en question et que j'ai dit, «Finalement, on va faire comme ça», tu vois? J'ai jamais eu un retour Non, négatif, non, tu vois? non. «OK, ça marche, bah, vas-y, on fait comme ça maintenant». Ouais. Enfin, tu vois, genre, j'ai Surtout appris si tu ça, l'expliques et tout, bah, ouais. Puis, bah, je sais pas, si je sais pas un truc, tu vois, j'en parlais avec un de mes clients il y a pas longtemps, il me posait une question. Moi, je sais pas, tu vois? mmh. Genre, je sais pas tout du tout, Ouais, non, mais non, et non. là-dessus, j'en ai aucune idée, tu vois? Faut pas avoir réponse à tout juste pour avoir, se dire: «Putain, j'ai réponse à tout», Mais ouais. oui, et moi, le nombre de coachs que j'ai pu entendre qui disaient, qui cherchaient des explications et Ouais, un truc tiré par ou les tu sais, cheveux. qui essaient de botter un peu en touche, tu vois? En disant: «Non, mais vas-y, pose pas ces questions-là, machin». Ouais, ouais. Enfin, tu vois? Là, dis juste que tu sais pas, tu vois? Tu sais pas, il y a aucun Ouais, souci à ça, tu vois? Et je te respecterai d'autant plus. ouais, ouais. Oui, parce que tu as aussi la présence d'esprit de Mmh. te retirer quand en fait tu sais pas, tu vois? Moi, je respecte beaucoup plus quelqu'un qui se remet en question et quelqu'un qui me dit qu'il sait pas, que quelqu'un qui va chercher à tout prix tout le temps à trouver Ouais, des trouver une réponses, explication, trouver une tirer explication par rapport à avec ses propres biais, tout ça, tu vois? Moi, je pense que enfin, vraiment, les gens que je respecte les moins, c'est ceux qui ont des biais de fou, tu vois? mmh, Et qui et ont qu'ils pas la en sont pas la conscients. capacité à dire: «OK, en vrai, là, je te dis ça, ça se trouve, je me trompe». Ouais, Si tu me dis jamais ça, enfin, c'est pas que je te respecte pas, mais je veux dire, mais je prends pas en compte je forcément ton avis bah, je vais sur pas tous les sujets, tu vois? je vais Je vais pas pas considérer énormément ton avis, quoi. Ouais, et j'aurais même pas envie de débattre avec toi, tu vois, sur un Ouais, sujet. ouais. Ouais, normal. Mmh, J'ai d'autres questions si tu veux, hein. Tu une question que tu voulais qu'on pose? attends, je regarde. Ah, je pense qu'elle est bien, celle-là. Que referiez-vous Ah, différemment si vous lanciez de nouveau votre service de coaching? Ah, elle est bien, ça, il est content. j'allais te la dire. Vas-y, je te laisse démarrer. Tu veux pas commencer toi, justement? Peut-être, parce que Heu, ça fait à chaque fois, putain, c'est la moi qui dernière, elle est bien aussi. Que referiez-vous différemment si vous lanciez de nouveau votre service de coaching? je prendrai un mentoring avec J. Je prendrais un mentoring avec Gérard Baudy, je pense. En D'ailleurs, v j'ai pas ah attends, bah juste un petit point, j'ai pas encore trouvé de nom pour mon mentoring ah ouais, et que je suis encore en train de le chercher, et ça fait à peu près comme au final comme nous avec une Trainer, on avait créé le podcast, tu vois, sans sans le nom à la l'avoir, base, le nom, ouais. et je trouve que c'est intéressant d'avoir ça en tête dans la mesure où j'aurais pu me dire: «Putain, vas-y, je crée pas le mentoring, Ouais, j'ai j'attends pas encore d'avoir le nom», tout le ça, tu nom. vois? Non, non, je crée le mentoring, je crée tout ce qu'il y a autour, le nom viendra s'il viendra, tu vois? Oui, oui, ça viendra aussi avec le truc, quoi. Mmh. Bah, moi d'ailleurs, j'en parlais avec une coach il y a pas longtemps. Tu sais que moi j'ai jamais du tout été accompagné, sur le côté business. Ouais. Genre, bon après, j'ai pris de ton expérience là à terme, clairement, et je pense que c'est indéniable que ça m'a aidé de fou. Mmh. Heu, mais, heu, mais du coup, j'ai jamais été accompagné et je pense que c'est un peu une erreur Ouais, c'est et que c'est ce que je lui dis, je lui disais: «En vrai, je pense que je suis pas un mec trop j'aime beaucoup faire les choses par moi-même». Mais du coup, je pense pas que c'est quelque chose de bien forcément parce que mmh. du coup, tu vas moins vite et hem et du coup, si je ferais un truc différemment, je pense que je me ferais accompagner j'essaierais de me faire accompagner par les bonnes personnes Mmh. pour, mettre la bonne stratégie en place le plus rapidement possible. Même te faire accompagner par les mauvaises personnes peut t'aider. Oui, oui, c'est clair. Dans la mesure où moi j'ai été accompagné par des mauvaises personnes, enfin par un coaching business, hein, pas mon dernier. Le dernier était très bien, mais les premiers quand j'ai vraiment débuté, heu et au final, tu vois, c'était de la merde.
Mais ça t'a justement. quand même apporté un plan pour savoir vers où Même pas, aller? mec, mais en fait, juste le simple fait d'être accompagné par un coach business que tu payes, je sais pas, 400 balles, tu vois? C'était à l'époque, c'était 400 balles par mois. Mmh. Bah, en fait, tu payes 400 balles par mois, mon pote, tu vas faire du contenu, tu vois? Oui, ça t'a mis dans tu vas te déter, parce qu'il y Voilà. a tu as mis tu as investi, quoi. Le simple fait de ça, tu vois? Moi, à l'époque, j'ai quasiment pris aucun de leurs conseils, surtout qu'en plus, c'est des conseils que je ne suis même pas maintenant parce que je les trouve, nuls. Ils disaient d'être viral, machin, Oui, chose oui. que je ne suis pas du tout d'accord. Hem Et j'ai pas pris leurs conseils, mais le simple fait qu'il m'ait dit: «Bah, fais du contenu», en fait, j'en ai fait et en fait, bah, ça a pris à terme, tu vois? Parce que Mmh. j'ai pris les avant-après, j'ai machin, tu vois? Je me suis mis j'étais proactif, tu vois? J'ai pris le peu qu'il me disait, le peu qui était bien et j'ai construit un truc autour, tu vois? Mmh. Et du coup, ça m'a amené une expérience et à terme, voilà. Ouais. Mais ouais, je pense que ça peut être bien. Bah, je pense, oui, prendre bah, en vrai de vrai, je pense prendre un coach business, c'est bien. Bon, après, je suis vraiment biaisé. Oui, 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 Là, forcément. je pense que je suis vraiment Mais je pense que biaisé. oui, si je referais un truc J'ai pas payé Romain pour qu'il le dise, hein. non, non, même pas. C'est vraiment en fait, c'est la réflexion que j'ai eue il y a pas longtemps quand même, où je pense que forcément tu vas plus vite. Après, je m'en veux pas non plus parce que, bah, c'est cool de vivre le truc comme ça et je sais que j'aime bien vivre le truc comme ça. Mmh. Donc j'ai enjoy le process, le fait de le faire comme ça, mais ça m'aurait quand même enlevé des doutes et cetera et je pense que ça aurait été moins une pression, de pas savoir est-ce que je fais les choses bien et cetera. Donc je pense que si c'était à refaire, je le ferais un peu différemment comme ça. Mmh. Ouais, clairement. Et toi? Bah, en vrai, je pense, mettre en place les bonnes actions directement, hein, les actions que je conseille, même moi dans mon mentoring et que je fais actuellement dans le fitness, tu vois? C'est-à-dire, montrer tes résultats plus rapidement, ne pas hésiter à mettre des avant-après. C'est un truc que je vois souvent, les coachs, mettent 1000 ans à sortir des avant-après, alors qu'en fait, si ton client a perdu un petit peu de kilos, bah, c'est déjà un bel avant-après, tu vois? S'il y a une évolution visuelle, donc faut le mettre en avant. Hem, Ne pas mettre les preuves sociales, ne pas, poster régulièrement, ne pas prendre en main les stories. Ça, beaucoup de gens font des gros focus sur les posts, mais regardez votre consommation d'Instagram. Qu'est-ce que vous faites quand vous ouvrez Instagram? Vous Sur la regardez les story, stories, oui. tu vois? Je dis pas qu'il faut pas poster, hein, mais c'est juste que les stories, c'est sûrement le truc le plus important. Si vous devez choisir entre poster et les stories, tu vois? Je pense que les stories, c'est sûrement le truc à prioriser, tu vois? Mmh. Donc prenez en main vos stories, faites des stratégies aussi de stories, dites-vous pas le matin: «OK, je vais poster quoi aujourd'hui?» tu vois? Non, non, le lundi, il faut que vous sachiez ce que vous allez poster en story. Mmh. Le mardi, pareil, ça doit pas être la même chose que le lundi, ou pas forcément. Oui, Mercredi, pareil, jeudi, pareil, vendredi, pareil, jusqu'à dimanche, tu vois? Et si vous avez pas des plans précis, il faut en avoir un. En tout cas, c'est comme ça que vous maximiserez. Ça veut pas dire que vous en aurez ouais. pas. Ça veut pas dire que vous aurez pas de clients. Moi, je suis monté à, je sais pas, une vingtaine de clients, sans forcément, ou même non, Ouais, peut-être pas une vingtaine. stratégie. Non, Mais c'était moins j'étais bloqué moi, je suis monté assez rapidement jusqu'à 15-20, mais c'était beaucoup du bouche à oreille, justement. Il y avait peu de réseaux mmh. ou bouche à oreille, mais sur le réseau, tu sais, genre, c'était pas vraiment un truc où j'étais proactif, tout ça, tu vois? Et Mmh. souvent, c'est là où les coachs bloquent, hein, et c'est là où je peux aider typiquement en mentoring, hein. Parce que c'est là où les coachs bloquent, ils sont à 15-20, ils ont beaucoup de familles qui viennent les voir, famille ou des amis, machin, Ouais, ou des ouais. proches de proches, ou tu vois? C'est beaucoup de bouche à oreille ou des potes à eux, des réseaux, machin. Mais, si tu veux vraiment avoir une stratégie qui attire des nouveaux clients que tu ne connais ni dev ni dev, tu vois? Bah, il faut un plan précis, hein, derrière. Mmh. Ouais, d'accord. Donc je pense avoir un plan, ouais, avoir un plan de contenu. Ouais. C'est vraiment ce que je ferais différemment. Il nous restait combien de temps? Il nous reste 10 minutes, t'inquiète, j'ai mis un rappel. Last question? Hem, Je ouais. vais faire la dernière, hein. C'est quoi la dernière que tu voulais faire? Imaginez un monde où vous vous seriez pas rencontrés. Que Ah, je serais feriez-vous? tellement heureux. Ah, tu serais Ah, je triste. serais trop heureux, mec. Je pense, hein. Bah, je serais en France, en vrai, je pense. Moi, c'est sûr, hein. Moi, je serais peut-être pas en France, Parce que pas moi, pour sûr, le moi, hein. pour le coup, je pense que j'aurais jamais eu je pense que je me serais pas parti. Enfin, c'est Ouais. sûr. Jamais je serais parti solo comme ça, je dis pas que je serais pas parti avec quelqu'un, mais Moi, je serais pas sûr. Moi, je pense que je serais parti à un moment quand même. Mais je pense que la trajectoire aurait été différente quand même, hein, putain. ouais. On ferait sûrement du coaching, ça c'est sûr. Oui, bah, moi, je Mais ferais on encore un serait allé coaching. beaucoup moins vite et moins loin, quoi. Ouais, 100. Oui, parce que même si moi, je pense que j'étais un peu tu vois, j'étais directement pas mal axé business, tu vois? Mmh. Genre, j'ai mis beaucoup plus d'action pour développer mon business que toi. Alors un petit peu plus plutôt, Oui. plutôt que Enfin, beaucoup tu mis plus. plus de oui, oui. Enfin, J'étais plus proactif, oui, oui. plus ça, tu vois? Donc Ouais, du coup, ouais. je t'ai apporté des choses, mais même toi, tu m'as quand même apporté énormément de choses pour mon business, tu vois? Oui, oui, c'était, donnant-donnant, enfin, tu vois? Ouais, C'est pour ça que ça marche bien. bah, Une oui. une relation, ça marche bien quand c'est donnant-donnant. Il y a jamais de Ah mais 100. faut arrêter de croire que c'est le monde des bisounours, Si c'est Romain ne m'apporterait rien, bon, ça je serais pas ami oui, avec lui, oui hein. et moi, c'est pareil, tu vois? Mais oui, mais en fait, faut arrêter de tu pas ami par charité chrétienne, hein. Non, mais non, T'es ami parce que le mec il t'apporte des choses, parce que soit il est drôle, parce que machin, mmh. comme tu te mets pas en couple parce que par charité chrétienne, tu Oui, te mets en non, couple parce qu'il y a de l'intérêt, tu vois? oui, oui, C'est exactement la même chose, c'est des relations, tu vois? oui. Heu, Les tu relations viennent toujours d'intérêt. mais oui, c'est un partenariat en réalité, Ouais, hein. ouais. C'est ça, hein, et je sais plus, on me dit, il mettait encore un point là-dessus. Bah, où il disait ce que je viens de te dire, mais de manière encore plus hardcore, tu vois? Mmh. Genre il mettait même en avant que, bah, ça lui était déjà arrivé lui de mettre fin à des relations,
amical Parce notamment, que les gens t'apportent rien. ce qui m'apporte rien. Mais Mais genre, pas en mode, c'est juste, ok, là c'est terminé, on n'est plus amis. Enfin, genre, j'ai rien contre toi, mais on arrête notre amitié, tu vois. en même temps, c'est aussi, tu sais, il y a des gens qui restent dans des amitiés ou Mm. des relations, des trucs comme ça, alors que ça leur apporte rien et limite c'est Par négatif. habitude. Oui, par habitude et par en mode, bon, parce qu'après il y a des moments où oui, on peut s'apporter moins, parce que tu sais, il y a des périodes dans la vie, hein, où les Ouais, gens et ça, c'est ce qu'on appelle la loyauté, hein. C'est pour ça bien que sûr. je pense que n on aime les gens loyaux aussi parce que, bah, il y a des moments où potentiellement, justement, les gens sont là pour toi, mais si ça dure indéfiniment, au bout d'un moment, bah, tu sais, tu peux pas, c'est un sens quelqu'un qui ne t'apporte rien, c'est un peu un boulet à ton pied, quoi Mais oui. et bah, tu pas envie d'avoir un boulet pendant des années, quoi. Mais c'est clair que si par exemple tu te mettais, imaginons, à vivre des choses très terribles, tu vois, et que t'étais pas, tu m'apportais plus les choses que tu m'apportes, bien sûr que je serais encore là, tu vois. Oui, oui, parce que ça, on appelle ça la loyauté. Mais oui, voilà. Et ça, c'est logique, tu vois. Ça veut Mais pas ça dire. oui. Mais si la base, les valeurs que tu as, tu n'en étais pas là, Mmh. et la personnalité que tu as n'était pas là, Il y aurait pas eu il y aurait pas eu cette oui, oui, amitié à c'est la ça. base, tu vois. On est d'accord. Et ce partenariat en business même, Parce que hein. du coup, ce qu'on pourrait là, ça pourrait dire: «Ah bah, du coup, si je t'apporte plus rien, bah, du coup, tu te casses et Mais tout», non, au contraire. mais non, Je c'est pense même que vu que je conscientise tout ça, je suis bien plus loyaux que pas mal de oui, gens, tu bah, vois. oui, de fou. Parce que la plupart des gens ne conscientisent pas ça, tu vois. Et puis je pense que enfin, genre, un des premiers trucs que je mais enfin, la l'une des valeurs que j'apprécie chez les gens, c'est la loyauté, tu vois? Mmh. C'est de me dire, OK, la s'il y a un truc qui se passe mal, je sais que la personne sera là, tu vois? Mmh. Et je 100%. pense qu'il y a pas énormément de gens non plus qui, comme tu dis, qui ont pas ce recul, Mmh. qui vont pas avoir ce truc-là. Parce que si tu as ce recul-là, en fait, tu as tout ça en tête, tu vois? Ouais, bien Tu sûr. as ce setup-là. Et ça, je pense qu'en vrai, c'est l'entrepreneuriat qui t'amène à avoir des reculs également sur les relations. Je pense que le fait d'avoir un peu un certain pattern de vision vis-à-vis de, c'est une vision globale de Mmh. l'entrepreneuriat, de tes business, de machin, ou même du coaching, en fait, t'amène après à avoir ce pattern-là qui se retranscrit sur tes relations, ou Oui. même sur tes émotions, même si c'est en interne, et Mmh. tu te rends compte de choses qui se passent, tu te rends compte de pourquoi est-ce que là t'as mis avec la personne. Enfin, tu vois, tu te mets à à avoir les réflexions que tu mets sur l'entrepreneuriat, sur tous les autres aspects de ta vie, Mmh. et au final, bah, ça les améliore en vrai, hein, parce que ça peut que les améliorer. Ouais, Ouais, je sais pas pourquoi je disais ça, mais je trouve ça intéressant de le dire. ouais. Il y a une raison, je pense. Il y avait une raison. Mais ouais, ouais, on est d'accord. Bah, je pense que ça Je conclura pense très qu'on est bien ce pas mal, hein. podcast. Ouais, On est pas mal. c'est un bon épisode. Ouais, c'était un bon épisode, on était pas mal. Ça, Ouais. c'est la L-théanine. Ouais. L-théanine Ah, j'étais café. bien. Les derniers épisodes, c'était pas à C'était fond, dur, ouais, les derniers épisodes, hein. mais je pense que, bon, après ça dépend des fois aussi, hein. Ouais, le sommeil et tout. Puis ça dépend aussi, pareil, c'est qu'il y a des fois, et ça va être valable aussi pour le contenu, je vais conclure là-dessus, et on pense des fois faire du contenu de merde. Enfin, tu sais, on se dit: «Putain, je suis pas bien, Mmh. ça va être de la merde», et en fait, ça rend Oui, bien. ça rend très bien. Je suis quasiment sûr que tous les Les gens, là, derniers ils vont regarder podcasts rentrent l'épisode bien, ouais. 13, ils vont pas se dire que c'était de la merde, tu vois? Oui, mais toi, le setup que tu l'as, c'est quand même mieux quand tu le sens Oui, bien et que oui. tu es bien, Moi, tu je l'ai vois? senti où j'étais pas bien, tu vois? Ouais, ouais. Ouais. Ou c'était pas confortable. Merci à tous pour votre écoute. Si vous avez aimé l'épisode, likez la vidéo sur YouTube, mettez 5 étoiles sur Spotify, Deezer, je sais pas ce qu'il faut mettre, mais faites un truc. Mmh. Mettez un commentaire si vous avez apprécié également. On n'a pas fait de tirage, enfin, on n'a pas fait de cadeau pour cette semaine. On en fera la semaine prochaine. Ah, on a pas fait de cadeau, mais on On a fait fait un cadeau. tirage, ouais, OK. On a fait un Ouais, tirage. ouais, Mais mettez un petit commentaire quand même, c'est plutôt cool. ouais. Si vous avez apprécié, puis bah écoutez, Mettez pas des commentaires que quand on fait des cadeaux, bande de rats. ouais, je te jure, et mec, le nombre de commentaires qu'il y a eu, vous abusez. Vous abusez, c'est dingue. Après, À chaque fois qu'il y a des trucs à gagner, après, j'ai les auditeurs que je mérite, hein. ouais. Ah bah oui, voilà, toi, Merci à tous et on se dit à la prochaine. yes, à la prochaine.